Le retour le plus attendu. Eh non, ce n'est pas Mubu, ni Kanki, mais bien le GOAT, Ryofu. Le sosie officiel du chancelier Ryofu est de retour, les gars. Ryofu est de retour. Ça va ou quoi la team? On est parti. Tome 42, les gars. Je veux juste lire le débrief quand même pour me rappeler un peu de... Shin avait... Voilà, ça y est devenu roi. Shin a rejoint Kanki pour une guerre contre... c'est quel état déjà, rappelez-moi? C'est Zhao? Non, c'est Zhao? C'est Zhao? Ouais, c'est Zhao, hein. La première étape de son prochaine unification de la Chine, la conquête de Zhao. Ouais, voilà. C'est Zhao, ok, très clair. Le commandant en face, c'est Keisha. Et avec lui, il y a Kisui, c'est son sous-commandant. Et puis, voilà. Alors, on est parti. Chapitre... Putain, l'OST qui va tellement bien. Chapitre 449. Dans une toile d'araignée. Encore un rapport. Après avoir percé nos lignes de défense à droite, l'ennemi va atteindre notre réserve. D'après le seigneur Kodai, le corps central de notre armée sera bientôt menacé. Général Keisha! En guerre, il n'y a rien de pire que de se croire en position de force pour découvrir subitement qu'on se précipite vers sa propre mort. Ah. Et c'est ce que vous allez bientôt ressentir, sale cul terreux. T'as fini? Parce que j'ai hâte de vous crever, pauvre merde. Voilà, c'est comme ça qu'on parle chez Kanki. Oh! Ah, Kakue a rencontré l'ennemi. Il s'en sortira? Ses adversaires ne sont pas des débutants. Oui, j'ai confiance en lui. C'est surtout ton flanc gauche qui m'inquiète. D'autant que le seigneur Keisha est sur le terrain. Tout risque de se passer très vite. Une chose m'a surpris. On disait le seigneur Keisha terrifiant, mais il est bien pire encore. Comment comptez-vous les arrêter? Je ne vais pas les arrêter. Je pars les chasser. Stylé, Keisha, c'est vraiment une araignée, c'est stylé. Mais il ne se trouve pas par là. Contente-toi d'attendre ici, qui suis. Tu entendras bientôt rouler au sol la tête des officiers de Kanki. Oh putain, j'avais oublié, c'est vrai! Oh non, billet, les gars. Oh merde. J'avais oublié ça. Ouah. Jure, il a réussi à se protéger. Arrête de mentir. Jure, billet. Bordel, quelle force! Oh putain, non! Ok, le cheval, il le starshoot derrière, il le... Billet! Ça va, j'ai rien. Dépêche-toi plutôt. Putain, il est chaud dans ce qu'il a fait. Fuis! Barre-toi vite! Oh non! Ah, il doit jouer aux morts carrément. Ah ouais, ils se sont fait niquer de ouf là. L'ennemi nous attaque sur le côté. Enfoiré! La surprise vous sauvera pas. Wow. Et putain, ils sont forts les mecs de Zhao là. Les enfoirés. Les hommes de Kanki sont tombés comme des vulgaires épouvantails. Et ces salauds n'ont pas misé sur l'effet de surprise. Non, ces soldats sont des guerriers redoutables. Oh putain, bah ouais, mais c'est l'unité de Keisha aussi. Putain, les hommes de Kanki, c'est vrai qu'ils se sont fait destroy en fait. Bon, après Keisha, je vous mens pas, l'impression qu'il m'a laissé à... Outre qu'on dirait une meuf un peu à la coalition, c'est qu'il avait l'air vachement fort. Hein. Yo, Kixlo, bah le tome entier, là on est au premier chapitre, donc 10 tomes, 10 chapitres. Seigneur Keisha! Keisha? Attends, le commandant en chef de Zhao? Je crois que c'était leur deuxième ligne, Seigneur. Pourquoi un type aussi important s'avancerait aussi loin? Seigneur, je pense qu'ils ont d'autres unités à l'arrière. Allez les anéantir. Ne laissez passer personne. Nous allons sectionner leur armée, ici même, afin qu'aucun renfort ne parvienne à leur avant-garde. Sectionner? Kanki, te voilà pris à mon piège. C'est vraiment une araignée qui tisse sa toile sur le champ de bataille et qui vient me manger après, c'est stylé.
Voici comment Keisha a manœuvré. Keisha, à la tête d'une unité d'élite, s'était enfoncée dans la forêt pour frapper par surprise l'unité où se trouvait B.A. qui allait prêter main forte à Raido. Donc attends. Raido est là, les deuxièmes lignes de B.A. est là, et Keisha il a fait ça. Ah oui, il est chaud. Ce faisant, Keisha prit le contrôle de la voie par laquelle passeraient tous les renforts envoyés à Raido et Zenou. Oh, c'est vrai que c'est une dinguerie, ça veut dire qu'en fait ils sont coupés du monde. Le reste de l'aile droite de Keisha, elle, continua de progresser vers Raido. Celui-ci ainsi que Zenou étaient donc parfaitement isolés, bien que l'épaisseur de la forêt les empêchait de s'en rendre compte. Putain. Faudrait que Keisha recule, c'est dangereux pour lui, il y a B.A. Ouais, mais il a pas reconnu B.A., c'est pour ça qu'il fait le fou, Keisha. C'est un instinctif. Le seigneur Riboku le compare souvent à une araignée. Une araignée dont la toile est invisible pour le commun des mortels. Lorsque ses ennemis comprennent qu'ils y sont englués, il est déjà trop tard, et leurs efforts paniqués pour se libérer ne font qu'aggraver leur situation. On dirait bien que Kanki, pour son malheur, s'est aventuré sur la toile de Keisha. Stylé. Stylé. Après Kanki, je pense qu'il est pas du genre à se faire bouffer par une araignée. Et qu'il va bientôt y laisser un de ses membres, alors même que la bataille ne fait que commencer. Putain! Les enfoirés arrivent de partout! Où sont nos putains de renforts? Je sais pas! Oro est parti les chercher! Ils ont dû se paumer dans cette putain de forêt! Au rapport! Écoutez-moi! Ah, en voilà Oro. Je n'ai vu personne derrière nous! Aucune troupe! Aucun homme! Rien! Et quand je suis allé plus loin, l'ennemi m'est tombé dessus! Ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ennemi... Ça veut dire que l'ennemi est embusqué sur la route de nos renforts. Voilà pourquoi ils avaient l'air aussi sûrs d'eux, alors que Zenou les chargeait. Ils se sont fait ken de fou malade. Là, ils se sont fait ken. Bon, après, heureusement, c'est pas forcément des mecs qu'on apprécie eux, mais ils sont dans la merde. Après, il a l'air fort, lui, quand même. C'est la première fois que je vois le chef se laisser berner à ce point. Sauf que je pense qu'il s'est pas laissé berner. Ah! Ah non, ah! Chef, Raido a l'air en difficulté. Effectivement, Kanki n'avait pas été capable de voir à temps le piège que lui avait tendu son adversaire. Chef! Laisse-leur un peu de temps. Cependant, Keisha n'avait pas pris en compte un élément important. Oh putain, ça se voit, ça va être incroyable. Ça se voit, ça va être incroyable, les gars. Là, je pense qu'il n'y a pas de strat. Je pense que les hommes de Kanki, c'est comme des animaux sauvages. Plus ils sont acculés, plus ils sont blessés, plus ils deviennent dangereux, c'est tout. B.A. Ouais, c'est B.A. qui va carry. Et t'imagines Kanki, il est là. Laissez B.A. faire. En tant qu'anciens bandits, les officiers de Kanki ne réagissaient pas comme des militaires de formation. Zenou, écoute-moi, c'est le moment. Voilà. Vous savez comment je le vois là? Zenou! Oh, sur mes morts, Zenou! Sur la camarade, Zenou! Appelle les cousins, Zenou! Sur mes morts, Zenou, monte lorsqu'on va! Je le vois vraiment comme ça, les gars! Oh, sur tous mes morts, Zenou! Et Keisha ne pouvait pas savoir ce que feraient ces hommes. Zenou! C'est une chanson désespérée. Siffle le lièvre enflammé! Oh, ça veut dire quoi ça? Chapitre 450, la combativité. Aïe. Ainsi se voyant acculés. Ok, ils sifflent tous. Moi, je vais invoquer des monstres ou quoi? Ah. Mais la vie de ma mère, ils ont invoqué des monstres. Attends, t'es vraiment, je rigolais. Attends, quoi? Ça se met à marcher à quatre pattes, c'est quoi le délire? Ça se met à marcher à quatre pattes, les gars, c'est quoi? Wesh. Hein? Attends, mais c'est folie là. Ils firent entendre leurs sifflets. Tous les brigands reconnurent aussitôt ce son particulier. Il était porteur d'un ordre très simple. Fuyez, vous êtes encerclés, chacun pour soi. Les hommes de l'armée de Kanki retrouvèrent leurs vieilles habitudes et, d'un seul coup,
sans avoir à se concerter. Tous fuirent sans demander leur reste, avec la célérité d'un lièvre qui aurait pris feu. Arrête de mentir. En fait, c'est pas des militaires, c'est des bandits qui pensent qu'à leur gueule. Ils ont aucun honneur, ils en ont rien à foutre d'être la honte, ils en ont rien à foutre qu'on dise ouais ils ont fui à telle bataille et tout. Ils en ont rien à battre. Donc ils se séparent chacun de leur côté, ils s'enfuient. Et les adversaires qui eux sont ordonnés et des militaires et qui réfléchissent en stratégie, bah ils savent pas quoi faire. S'ils se séparent, c'est la merde. S'ils restent formés, bah ils peuvent pas les tuer. Eh ben... Je trouve ça trop stylé. Je trouve ça vraiment stylé les gars. Putain, vous m'avez chié, j'ai cru que c'était vraiment un truc de démon, ils allaient attaquer. T'as stylé hein. Les gars, je rappelle, vous pouvez encore prédire la prédiction avec des berries pour la tome du chapitre. Du tome, pardon. Et face à cette débandade chaotique, indigne de toute armée traditionnelle, Gakuei resta un instant figé par la surprise. Putain, c'est vraiment des démons. Enfoiré! Regardez-les! Ils sont ridicules! Quelle retraite pathétique! Comportez-vous en homme! Vous n'avez donc pas honte? Bande de singes des montagnes! Pff, ton incompétence est presque attendrissante, Kanki. Allez, en chasse! Massacrez ces macaques jusqu'au dernier! À vos ordres! Mais après, ce qui est bien, par contre, c'est que quand même, ils ont un ordre. Genre, le sifflet, ils le respectent quand même. C'est une sorte d'ordre, ils le respectent quand même. Zenou et Raido ont utilisé leur sifflet? Oui. Même d'ici, c'est désagréable. Ça te rappelle le bon vieux temps, hein? Oui. Ils doivent être en train de t'étaler pour leur vie. Mais Raido a vu juste en prenant cette décision si rapidement. Et comment? Cette dispersion lui permettra de sauver autant d'hommes que possible. Et les soldats de Zhao vont les prendre pour des lâches maintenant. Alors que cette stratégie permet de préserver bien plus de troupes qu'une retraite classique. Eh oui. Ah, ça veut dire que quand même Kanki et ses hommes ils se sont fait avoir. Kanki il avait pas pré-shot le truc. Mais, stratégie pour perdre moins d'hommes. Donc de la lâcheté, mais au final ils sont gagnants sur le long terme. C'est stylé. À l'époque où ils étaient des bandits, les hommes de Kanki devaient souvent fuir dans les montagnes pour échapper aux armées de Qin. À force d'expérience, ils étaient passés maîtres dans cet art aussi désordonné et confus qu'efficace. Il suffisait de courir à toutes jambes sans se soucier de ses alliés. Putain, ils s'écrasent entre eux même carrément. Ceux que leur adversaire rattrapait tombaient aussitôt, tandis que les autres creusaient l'écart. Ceux qui trébuchaient étaient piétinés, sans cérémonie par leurs frères d'armes. Mais dans l'ensemble, cette déroutante anti-stratégie permit à la plupart d'échapper aux hommes de Gakuei. Hein? Ils sont rapides! La végétation gêne nos chevaux! Putain, c'est fou. Ils sont super forts dans les forêts en tant que bandits. Ouais, bah ouais, bande. En vrai, t'as raison, je pense. Hein. Bah en fait, c'est logique. Eux, ils ont toujours été habités, tu sais, c'est un peu des Kabyles, quoi. C'était en montagne. Mais ils étaient un peu en montagne, en forêt et tout, donc à mon avis, ils sont... Ils sont habitués, quoi. C'est à cause de Shin, de ouf. Shin, il a fait de la merde. Et ce n'était pas son seul avantage, loin de là. Au rapport! Nous avons perdu de vue leurs deux chefs! Comment? Bande d'incapables! Il était à notre merci! Retrouvez-les, j'exige leur tête! Bien, nous repartons à leur recherche, mais... D'habitude, nous harcelons les arrière-gardes des armées qui nous fuient. Mais ces hommes se sont dispersés sans même protéger leur chef. Il était dur de le repérer. Et à présent, nous ne savons même pas où chercher. Alors employez plus d'hommes! Retrouvez-moi ces deux-là! Putain, même les hommes, même les chefs, ça les protège pas. Ça veut dire les chefs, ils courent comme des lâches. Putain. Comme par hasard, c'est un monde, la vie de ma mère. Voilà, monde, un gros Bilkus qui dit ça. Là, c'est une dinguerie, hein, tout ça à cause des Chines. Comment on règle le bug sur tel? Il y a un bug écran noir, mais je vois... Attends. Il y a un écran noir, j'entends rien et je vois le chat. Dites au frérot Saïsaï d'essayer de quitter l'application et de la relancer, s'il vous plaît, les gars. Ok, donc ils ont réussi à s'enfuir. Ah, le soleil se couche enfin. Pas trop tôt. Pfiou. Je me demande combien d'hommes on a perdu. Aucune idée. Raido, c'est toi? Après, je pense que la nuit, les gars, ils vont être plus forts. Hein, les bandits. Ah, Zenou. T'as beaucoup d'hommes.
Alors on a eu la même idée? Oui. Les grands esprits se rencontrent, Aido. Ouais. Ah, ils veulent attaquer la montagne, la colline. Ok. Putain, les OST elles collent trop bien là avec le thème. Ah, ils sont autonomes, c'est stylé d'avoir des armées autonomes. Wow! Quoi? Hein? Quoi? Attends, quoi? Quoi? Pourquoi il y a autant d'hommes brûlés là? Il se passe quoi? Pourquoi... Et c'est quoi la fumée là-bas? Mais attends, pourquoi tout le monde est brûlé? Leurs belles palissades ne sont rien qu'un tas de cendres. Joli feu de joie. Retenez la leçon, bâtard de Zhao. Qu'elle se plante ou pas, l'armée de Kanki ne repart jamais les mains vides. Exactement. En fait, ils ont brûlé tout leur camp qu'ils avaient fait dans la montagne. Oh la dinguerie. Oh la folie. Non les gars, ils sont trop méchants. Mais ils sont vraiment méchants là les gars. Oh non, c'est une singerie. C'est une singerie frère. Ouais, Raido il a du flow. Oh non, vas-y là, barre-toi, ça y est, je t'aime plus. Maintenant, ça y est, je veux que le manga il appartienne aux hommes de Kanki, je veux les suivre, ça y est. C'est bon, toi, monsieur gneu. Ouais, les civils, pas de viol, pas de vol. Enfin, ça, pas de viol, je comprends. Mais pas de meurtre, pas de truc, pas de crime. Vas-y, ta gueule là, laisse-nous Kanki là, laisse Kanki faire son taf là un peu là. Il nous fait chier lui là avec ses gros biscottos là. Oh là là, déjà. Ah ouais, d'ailleurs, les gars, je me pose 30 secondes. Enfin, ça fait un tome qu'on a lu. J'ai toujours pas vu Shin aller face à Kanki front à front et lui dire qu'il ne le laisserait plus jamais faire de mal aux civils et qu'il cautionnait pas ses techniques. Hein. Parce qu'on en parlait la dernière fois, mais quand il y avait un mec de 1000 hommes, un commandant de 1000 hommes qui avait tué des gens gratuitement, il était allé. Hein. Là, les gars, enfin, je sais pas, ça fait un tome entier qu'il est avec lui, il a toujours pas. Ah, peut-être qu'ils ont pas pu se voir. Peut-être c'est ça, quand vous pensez que Shin il attendait d'être seul avec lui, peut-être? Pour pas créer la discorde de l'équipe. On va voir, hein. On attend. Hein. On attend, hein. Je pense que Shin, un Shin, il va y aller. Hein. Le planning concorde pas. Ah, ils arrivent pas à se croiser, c'est pour ça. Ah, pas de chance. Hein. Oh là, foutu planning. Hein. Chapitre 451. Une nuit à Kukuyu. Comme ils connaissent mieux la région que nous, la nuit les avantage. À mon avis, ils ne se priveront pas de nous attaquer. Unité extérieure, restez vigilante. Doublez la garde. Je veux des patrouilles et des rapports réguliers. Si des nuages cachent la lune, regagnez vos positions. À vos ordres. Bordel, on pourrait être juste à côté de l'ennemi sans le savoir. Ouais, et s'ils avancent sans torche, on les repérera pas avant qu'il soit trop tard. Tu penses qu'ils vont venir cette nuit? C'est ce qu'a dit Karyoten. Bon, on a des sentinelles sur... on a des sentinelles sur un large périmètre. Shin, je suis. Déjà? Les hommes sont en poste sur le flanc est? Oui. Le flanc ouest doit être prêt aussi. Mais il paraît que Kyukai n'est pas encore revenu. Oui. On est sans nouvelles d'elle et de son unité d'éclaireurs. Oh non. Ouais, Kokuyu c'est le Vietnam, c'est très stylé d'ailleurs ça. Ok. Rappelle-toi, nous avons fait demi-tour pour attaquer la première colline juste après son départ. Et comme l'ennemi en a profité pour avancer, il est possible que Kyukai soit coincé derrière les lignes ennemies. Ça doit être pour ça qu'elle n'est pas revenue, oui. Elle n'a qu'une dizaine de cavaliers. Si l'ennemi la repère, je lui fais confiance. Ce qui me préoccupe surtout... Shin! Un messager! C'est le général Kanki qui l'envoie! Oh non les gars, Kyukai j'ai peur par contre. J'arrive! Bordel, les nuages, on voit presque plus rien. On allume une torche? T'es con ou quoi? Arrêtez de hurler. Merde, le noir va être complet. Venez par ici. Let's go. Vous voyez? Là, regardez.
Là, c'est l'unité Ishin. Là, c'est l'armée de Zhao. Et ici, c'est nous. On est par là, je crois. Donc attends. Là, c'est l'unité Ishin en haut, ok. Tu veux dire qu'on est complètement isolé? Voilà pourquoi ils sont partout autour de nous. Comment c'est arrivé? On devrait faire demi-tour, Kyokai. On a rempli notre rôle d'éclaireur. Impossible. Le périmètre de l'armée de Zhao est bien trop maillé. Il faudrait faire un grand détour pour les contourner. Ça va être difficile, sans torche. On risque surtout de se perdre. On ne les contournera pas. Tu as raison, Sonjin. Il faut qu'on rentre avant demain pour que je puisse mener l'unité au combat, mais... nous avons une autre priorité. En ce moment même, nous sommes derrière les lignes ennemies. Ce genre d'opportunité est rarissime. Kyukai, isolé, avec 10 cavaliers qui ont même pas l'air d'être des cracks. Au lieu d'avoir peur, elle pense à quoi? Comment on va profiter de ça pour aller déloger le chef ennemi et faire du sale avant de partir, les gars. Vraiment. Les couilles. Plutôt les ovaires, là, hein, s'il te plaît. Stop au misogynisme, ok? À la misogynie, pardon, ok. La goutte, vraiment. Elle éteint Karyoten en stratégie. Ouais, y'a moyen. Non, respectez Karyoten quand même. La régène de Rinko. De ouf, si elle commence à tuer tous leurs commandants de 1000 hommes, putain, ça je kifferais. Hein. Rêve de tes ovaires. Elle est trop grotesque. Unité Ishin, quand? Rappelle-toi de sa frustration lorsqu'elle a raté la tête du général. Ouais, de ouf. Elle se manquera pas deux fois. De ouf, de ouf, de ouf. Alors attendez 2 secondes. Excusez-moi. Ok. Hop là, unité Ishin au camp. On va devenir comme elle si tu continues à skip Life Kingdom. Non, là, vous inquiétez pas, là, on va enchaîner sur les prochains jours. Des lives tous les jours. Alors. Unité Ishin camp. Shin, putain de serviteur de merde! Tu méritais que je te tranche la tête! Wow. Là, ça fait longtemps que quelqu'un a pas rappelé à Shin sa condition d'esclave, c'est plaisir. Hein? Une minute, vous pouvez pas... Si, le général dispose comme il veut de ses officiers. Mais il pense que ta mort ferait encore empirer la situation de notre flanc droit. Alors il a décidé de se contenter d'un bras. Il veut prendre un bras à Shin? Mais tu pas Shin il va se taper contre eux. Mais tu pas Shin il va se rebeller là. Non! Attendez! Bon. Si c'est ce qu'il veut. Si je coupe à ce niveau-là, ça ira? Laura Farming! Laura Farming! Ah, trop d'aura! Ah, non! Ah! Oh, le bâtard! Les gars! Oh, les gars! Alors, attendez. Non, attendez. Là, je suis obligé, non! Attends, je suis obligé. Là, je suis obligé, la tête d'homme, je suis obligé. Attendez. Là, j'ai une OST qui me vient en tête. Oh, mon Dieu, non, attendez. Attendez. Là, les gars, la tête d'homme, c'est... Voilà. C'est ça que j'avais en tête. Attendez. Regardez. Là, j'ai ça en tête. Quand je vois Shin. J'ai ça en tête quand je vois Shin avec le ST. Ah, vas-y, frère. Ah non, mais ils sont pas drôles. Ouais, vous avez compris l'idée. Non, mais les gars, c'est une dinguerie là. Ouais, flop de ouf. Oh là là, Shin. Non, le niveau, il est terrible. Je vous jure, le niveau il est terrible. Non mais là vraiment ce qu'il a fait Shin, je suis choqué. Là, ah je l'aime trop. Mais putain, qu'est-ce que tu bois l'enfoiré? Shin, fermez-la. Pourquoi vous me faites chier dès le premier jour? Elle est pas finie cette putain de bataille et on va la gagner. C'est pas pour un général ou quoi? Connais-le, Ben. Il n'est pas du genre à se laisser intimider. Mais je dois ramener son bras à Kanki. Sosui, va creuser un trou. On va enterrer ce mec et dire qu'aucun messager n'est venu. Ah là je l'aime trop Shin.
Même s'il fait un peu semblant et tout, t'as capté. Il fait comprendre que, hey, poto, t'as vu, vous pensez que vous êtes des fous, on est encore plus fous que vous, nous. C'est comme ça qu'il faut agir. Putain, Laura Farning, oh mon dieu. Écoute-moi, tu vas dire au général Kanki qu'on assume la responsabilité de notre échec et qu'on va se rattraper dès demain. Putain, stylé la page là, il manque que avec Karuten. C'est moi qui gagnerai cette bataille en prenant la tête du général Keisha. Ben, dis au chef que je m'occuperai de Shin si c'est nécessaire. Ok? Puisqu'il m'a envoyé à ses côtés, c'est mon problème. Tu peux fanfaronner, Shin, mais j'espère que tu as compris qu'il ne fallait pas sous-estimer notre ennemi. Ça ira. Ils nous ont menés en bateau, mais je sais maintenant à quoi m'attendre. Et j'ai trouvé comment tirer avantage de ce terrain. Je vous garantis que demain, nous percerons les lignes ennemies et prendrons la colline centrale. Et je l'espère également. Les gars, vous savez que Naki, j'ai l'impression qu'il est chaud. S'il est sûr de lui au point de pouvoir punir Shin s'il y a besoin, j'ai l'impression qu'il est chaud quand même. Putain, stylé. Dans la nuit, comme Karyoten l'avait prévu, l'ennemi attaqua. On les repousse! Nos hommes étaient prêts. Par contre, je commence à m'inquiéter de ne pas voir Kyukai revenir. Moi aussi. Mais en forêt et la nuit, elle est dans son élément. Eh les gars, je vous jure, si Kyukai elle part sur un RP assassin, où elle va dans le camp ennemi toutes les nuits là pour tuer des gens et tout, ce serait tellement incroyable. Naki il a l'air fort de ouf, hein. Ou plutôt dangereux plutôt que fort, pardon, c'est pas le fort le mot. Je pense pas qu'il puisse péter Shin dans un contrat, genre, mais je pense qu'il est très dangereux. Je le vois bien être dangereux. Ouais, c'est quand il l'envoie, c'est qu'il a confiance en plus. RP assassin, c'est ce qu'elle est. Oui, non, on l'a pas vu beaucoup assassiner pour l'instant. Mais c'est vrai que la dernière fois quand elle a tenté de tuer le général, c'était tellement dingue. Ok, elle est dans son élément. Ouais. Et ça pourrait la pousser à prendre des risques inconsidérés. Tu as raison. Demain sera une journée décisive. Reviens-nous vite, Kyukai. Pardon. Elle devrait y aller tout seul plutôt que d'y aller avec eux. C'est impossible. Y a aucune ouverture. Et on est dans leur dos. C'est trop risqué, Kyukai. Restons-en là. On sait ce que tu vaux, mais c'est beaucoup trop dangereux. Entrer, tuer leur chef et repartir sain et sauf, c'est impossible. Non? Vous pouvez m'attendre ici. Si vous entendez de l'agitation, partez vite. Kyukai, tu vas trop loin. Même le capitaine n'attend pas que tu fasses ça. Pourquoi est-ce que tu veux prendre autant de risques, hein? Sojin, moins fort. Dieu. J'ai 3000 hommes à mes ordres. Et à chaque bataille, j'essaye d'en sauver le plus possible, c'est évident. Mais là, nous avons la possibilité de déstabiliser une armée immense sans perdre un seul soldat. Alors franchement, je suis prête à prendre tous les risques du monde pour l'unité Ishin. La reine, ma gueule. La reine, ma gueule, la reine. Je vous jure, plus on avance dans le manga, plus je me demande si Shin mérite tant que ça de becter, de devenir grand général sous les cieux, etc. Je me le demande. Hein. Parce que plus on avance, plus il y a des personnages quand même qui montrent qu'ils méritent eux aussi. Hein. En fait, elle, c'est vraiment tout pour le gang. La vie de ma mère. Non! Tu peux pas dire BDG Katakuri. Voilà, pas avec Kyukai. Impossible. La vie de ma mère, elle mérite. Non, tu peux pas, frère. Elle devrait être en compétition avec les autres connards, là, Mouten et tout. Hein. Si c'était Biei, il t'aurait rien dit. Bah après, Biei, on aurait vu deux chicots écartés comme ça. Ils bafouillent, ils se baffent dessus quand ils parlent. Ah, frère, c'est pas comparable. La théma de la planche avec la lune derrière et tout. La réussite n'est pas certaine, mais l'échec non plus. Et puis, les miens ont passé un millénaire à perfectionner ce genre de mission. Putain, Kyukai qui assume enfin les origines arabes qu'elle a. Voilà Kyukai. Bien rebeu de Barbès, bien coup de chlasse dans le dos sans te prévenir. Et en plus je pars avec ton portefeuille, voilà Kyukai. C'est pas fait pour toi les batailles où on fonce dessus et tout. Officier de Zao, j'arrive. La planche est dingue frère, la planche est dingue. Les miens, la planche est dingue les gars, la planche elle est dingue. Putain, ce tome est vraiment stylé pour l'instant. Bon, Ara, désolé. Chapitre 452, les chances d'un assaut.
Oh, il était stylé, lui, je l'aime bien, lui. Il était stylé, il avait un... J'aimais bien son Kira design. Et comment il parlait la première fois qu'on l'a vu. Par contre, c'est quoi ça, cette poupée qui est là? Elle est intrigante. Donc là, c'est leur camp, ok. Je viens te relever. Avec joie. Ah. Ah. Ok. Ok, QK, ok. Ok, si je comprends bien, ça a tué un soldat. Ça a repris son stuff, c'est ça, hein? Ah non. Attends. Attends. Je viens te relever. Ouais, c'est ça. Ça a tué un soldat, ça a pris son stuff, non? C'est ça ou pas? Ou non, même pas, parce que attends, je comprends pas. Pourquoi lui, il vient le relever? Du coup, lui, il reste, l'autre, il part. Et lui, il se fait tuer direct. Ah non, il se fait tuer direct, ok, l'autre, il se barre. Ok, d'accord. Ok. Ouais, la jambe à droite, j'ai vu, elle a sauté derrière eux en secret. Non, j'ai capté, elle arrive. Et après, lui, il vient pour le relever. Et sauf que quand il se barre, il se fait assassiner direct, le mec qui vient de prendre la relève. Ok, on est vraiment dans Assassin's Creed en fait. Putain, regardez, elle vole là. Mais c'est vraiment Assassin's Creed, mais en mode trop stylé là. Et elle le laisse debout, elle le tue, mais elle le laisse debout. Putain, c'est trop stylé. Incroyable. C'est vraiment stylé. Hein. Regarde le drapeau. Mais attends, je suis fou quoi là? Quel drapeau? Oui, je l'ai vu dans le drapeau, elle vole, ouais, je l'ai vu là dans le drapeau, elle est en mode... Ah, Ruby, quelque chose me dit que ça va être compliqué, je vous mens pas. Il prie. Qui va là? Attends, quoi? Ah, il l'a déjà capté lui? Tiens donc, un idolâtre, ce n'est pas courant pour un officier. Qui que tu sois, je t'interdis de te moquer. Je n'en ai pas l'intention. Tout ce que je veux, c'est t'ôter la vie, officier. Ah ok, j'ai compris. Non mais en fait j'ai compris. Ah j'ai compris en fait. En fait là, en fait c'est le tome de Laura Farming. En fait ce tome c'est qui ressort avec le plus de points d'aura en fin de tome, c'est ça en gros, c'est ça. Hein. Elle tombe à Thorfinn Prime, de ouf. Elle arrive vraiment comme Thorfinn là qui veut tester tout le monde. Ça fait longtemps qu'elle a pas eu un V1? Ouais de ouf. Est-ce qu'il va crier et appeler à l'aide ou est-ce que c'est un bonhomme, il va combattre? Je pense qu'il va combattre. Es-tu un esprit maléfique? C'est quoi ce trou du cul? J'ai moi-même décidé de la disposition de ce camp. Nul être humain n'aurait pu arriver jusqu'à ma couche, et encore moins une femme. Pourtant je suis là. Je vois. Je vois ça. Quand j'ai vu ta silhouette éclairée par les flammes, tu m'as paru ne pas être de ce monde. En vrai stylé, parce qu'elle a un truc un peu d'assassin, un peu mystique et tout. Tes poupées et tes superstitions déforment ta perception du monde. Pff. Ces poupées, comme tu les appelles, m'insufflent force et courage. Et toi, es-tu prête à donner ta vie pour une cause plus grande que ta propre existence? J'en conclus que non. J'ai perdu ce qui en aurait valu la peine. Mais il y a peu, j'ai renoué avec ce sentiment, oui. Ouais, je pense qu'ils se parlent trop là, ils vont gérer ou quoi là. Je vois. Tant mieux pour toi. Mais je ne te fais prendre du retard. Lieutenant Kyukai de l'unité Ishin. Ah. On m'avait prévenu qu'une femme de cette unité ne semblait pas humaine. Je viens de m'en souvenir. Putain, il a du flow lui aussi. Hein. Eh les gars, je vous mens pas, je crois ça forme l'aura vraiment. Tu as pris un risque considérable. Je respecte ta détermination, elle te fait honneur. Seulement, moi aussi je ne suis pas résolu à échouer. Je suis résolu à ne pas échouer. Je ne peux pas laisser l'armée de Kin traverser Kokuyu. Quoi? Ah. Il a tapé? Ah putain, il a tapé les flammes, ok. Pour appeler du monde, je pense. Hein? Le seigneur Ryoto est en danger! Revenez les gardes! Allons-y, nous aussi! Ah, le bâtard, c'est une bâtard. Putain, c'est la honte de faire ça contre une meuf, je vous jure. Je vous jure, mon ego d'homme me dit...
que je sors mon épée et je me tape en contre un en vrai de vrai. Genre, vas-y, Nick. Surtout, je suis un lieutenant et tout. Vas-y, je tente, frère. Ça y est. C'est quoi ça? Comment tu veux aller au Valhalla si tu fais ça? C'est le mec qui se trompe de mythologie. Ouh là là. Ouh là là. Ok. Ouais, je pense que ça bug. Wesh, attendez, ça bug. Ça bug, c'est quoi le délire, hein? Justement, il porte ses couilles d'avoir assumé sa faiblesse. Ouais, en vrai, c'est stylé, hein. Y a pas d'ego, il sait qu'il fait rien contre elle, elle a déjà sa légende. Ouais, c'est vrai qu'en vrai, c'est la meuf qui a failli tuer le grand général, donc en vrai, c'est vrai que je suis d'accord. Pourquoi ça bug là? C'est quoi ce délire, les gars là? Attendez, ça bug là? Attends un peu. Ça charge. Voilà, on est en ADSL ou quoi là? Mec, paye tes factures, frère, c'est quoi ça? Voilà, c'est. Ah, c'est bon, ok. Ah, c'est bon. Ok. Oh! T'as dit quoi? Il y avait un fil qui le protégeait, c'était quoi ça? Ouais, il y avait un fil qui le protégeait! Il avait mis un piège! Fais F5, il manque une page. Ah, ok, attendez. Fils de pute. Mais putain d'ordi de con! Hein? Mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis où là? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le délire? Mais c'est quoi le délire là? Je ferme les yeux, regardez pas! C'est bon. Ah bah c'est bon, on est revenu là. Bon, j'ai pas vu ce qui se passe, heureusement, j'ai juste vu de l'eau. Si, j'ai vu Chine dans l'eau, en vrai, comment dire. Mais j'essaie de pas regarder. Alors, ok, on est parti. Ok, c'est parti. Allez. Non, c'est pas une hostie comme ça, là. Voilà. Ok. Ah, mais c'est quoi ça, les gars? C'est un fil. Du coup, en fait, dans sa tente, le bâtard, il met un fil pour se protéger. Il est vif, hein. Il est chaud, hein. Non, la vie de ma mère que j'ai pas vu le spoil, moi j'ai vu que Chine dans l'eau. En fait, c'est au reste, voilà. Un fil? Putain, stylé. Waouh! Eh mais attendez, il est fort, il l'a blessé là. Ok. Hmm. Putain, elle s'envole. Eh, elle est agile, hein. Et elle a une force de ouf, hein. Putain, elle a tranché, mais elle est blessée, ouais. Tu es venu à Kokuyu. Tu mourras, Kokuyu! Ah, ok. Ouais, il l'a retranché. Mais attendez, mais il est fort en fait, lui, hein. Mais attendez, il est vraiment fort, lui, hein. Non, en vrai de vrai, je pensais que c'était pas un mec aussi chaud, là, quand même. Chapitre 453, au terme de la progression. Oh putain, mais elle tombe d'archi haut, là. Ok. Ouais, il s'est fait trancher, mais pas autant qu'elle. J'ai l'impression. Seigneur Ryuto! Seigneur, tout va bien? Vous saignez, Seigneur! C'était la lieutenante de l'unité Ishin. Hein? Elle a peut-être survécu. Ramenez-la si possible vivante. Compris? Oh non. Ouais, c'est la première fois que Liu Kang est flop, c'est vrai ça. Mais après, c'était compliqué. En fait, c'est un fil. C'est vrai qu'elle s'est fait filer. Hein. Il y a que un fil qui l'a. Putain, mais vraiment, c'est chaud là, les blessés de haut. Eh putain, l'unité Ishin, j'aime bien là, il flop sur cet arc. Hein. J'aime bien. Hein. Ah, elle a son truc. Par ici! Avancez en rang serré! Qu'elle ne vous échappe pas!
Qu'elle ne nous échappe pas. Chapitre 453, au terme de la progression. T'as fait trop de loser RP, maintenant tu veux tout le monde tout le monde fail, c'est trop. Non mais en vrai c'est stylé. Hein. Ouais les OST mon frère là c'est vrai que c'est dur aujourd'hui, j'essaie de gérer là mais... Elle avait fumé un bédo dont la technique de respiration avait flop. N'empêche l'officier l'a mené en bateau, il a dit qu'il a disposé des camps pour que personne puisse le rejoindre mais il a mis un piège quand même. Surtout ce qui l'a niqué c'est... Enfin vraiment il lui a dit ça donc elle s'est dit il n'y a pas de protection sur sa base entre guillemets, à lui, sur sa couche. Plus il fait tomber le feu donc elle se dit il est vraiment apeuré, il est dans la merde, il cherche de l'aide donc je peux l'avoir facilement. Et en fait, en chargeant, elle se rend compte qu'en fait, elle se rend compte que, en fait, il y avait des défenses. En fait, il l'a bien brain, hein. Il l'a brain de ouf, c'est bien. Il lui est rentré dans le cerveau. Capitaine! Vite, vous êtes attendu! Yokai est revenu? Non! Le général a envoyé un autre messager. Quoi? Je me présente. Marron, gentilhomme et stratège du général Kanki. Qu'est-ce que tu me veux si tôt? Me reprocher le fourrage d'hier? Allons, allons. Je vaux mieux que ça. Comment ça, Marron, ouais, c'est un qui... Je vaux mieux que ça. Non, je suis venu vous exposer notre nouvelle stratégie. Hein? On en a une nouvelle? Au fait, il est de coutume de servir le thé aux visiteurs, non? Carioten, un bâtard. Vous le servez pas, vous? Voilà. Il est froid. Je l'aurais préféré chaud, mais bon, ça fera l'affaire. Et puis tu as mis ton doigt dedans. Délicieux! Quelle feuille utilisez-vous? À couche! Il ressemble à un mec-mec, celle de bâtard. C'est marron, pas marron? Ah bon? Marron. Pardonnez-moi. Allons, voyons voir. Nous allons engager aujourd'hui la bataille pour la colline centrale. C'est vrai qu'il ressemble à tout avec sa moustache. Pour la colline centrale? Oui. D'après notre observation du terrain, nos rapports et nos analyses, l'armée qui prendra la colline centrale aura 9 chances sur 10 de remporter la bataille de Kokuyo. Notre armée et celle de Zhao vont commencer l'ascension aujourd'hui. Mais alors ça veut dire que, naturellement, elles se rencontreront au sommet et l'issue de leur confrontation sera capitale. Mais le relief même de cette colline complexifiera beaucoup les combats. Sur les armées des flancs, la vôtre donc. C'est sur les armées des flancs, la vôtre donc, que reposera principalement l'issue de cette bataille. Comme nous serons occupés à repousser les lignes ennemies au centre, leur aile gauche tentera sûrement de nous prendre en tenaille, ce qui serait catastrophique. Armée centrale de Zhao, ok, on va essayer de venir sur le côté. Mais l'unité Ishin va les sauver. Mais à l'inverse, si l'unité Ishin à droite et celle de Raido à gauche parviennent à avancer suffisamment pour prendre à revers les troupes de Zhao qui combattent au sommet de la colline, elles seront prises dans un étau fatal et la victoire nous appartiendra. Ok, donc c'est vraiment les latéraux qui vont... Ok. Autrement dit, c'est là que se jouera la bataille de Kokuyo. Vraiment bon. Alors, comme on l'avait déjà dit, il nous suffira de les faire reculer le plus possible, c'est ça? Si Shin reflop, je vous jure, Kanki, il va lui enfoncer un bâton dans les fesses. Exactement. Je suis venu en personne pour être certain que vous ayez conscience des enjeux. Naki m'a prévenu que l'adversaire est redoutable, et vous ne pourrez compter que sur vous-même. Si à la tombée de la nuit vous n'avez pas atteint la colline, vous serez livré au clan Saki, une bande de brutes sadiques qui prennent plaisir à torturer leurs victimes. Oh, jure! Le chef vous fait savoir qu'il profitera alors de chaque seconde de ce spectacle. Sur ce... Oh putain, Miskina, Karyoten et Yuka, est-ce qu'ils vont voir si ça se passe? Ah ouais, putain. Il a le droit de faire ça? Bah non, mais c'est Kanki, il s'en bat des couilles, il pisse sur le droit. Et puis en plus, ce qui est bien quand t'es dans la situation de Kanki, c'est que tu peux être le connard que tu veux, en vrai de vrai. Même si tu fais les dingueries et tout, tant que c'est pas trop public et tout, tu vois, même si ça se sert un peu, ça va. Parce que tu pèses trop, et on sait que ton armée de bandits elle est trop relou à affronter et tout, et que si on t'attaque, bah tu vas te défendre et pas te laisser faire, tu vois, t'es pas un soumis au roi. Donc en fait, on va te laisser faire, c'est ça qui est bien, quand t'es un bâtard, je vous jure.
Donc en vrai, il est un peu intouchable. Hein. Tant qu'il vient pas tuer le roi, tenter de tuer le roi ou une connerie comme ça va, ça va le laisser, ça va le laisser de son côté. Hein. Franchement, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Hein. T'as oublié des cases? Quoi? Ah oui, merde, excusez-moi. Hier, vous avez promis à notre messager que vous rattraperiez votre échec. Vous avez de la chance de le faire aujourd'hui, et aujourd'hui uniquement. Ouais, ok, d'accord. Ok. Ah ouais, on va voir. Ce bâtard ne parle qu'en proférant des menaces, à se demander comment il est devenu général. On n'a pas besoin de ça pour être motivé, putain. Carloten, je pense que ça l'a fait un peu traumatiser parce qu'elle sait ce que c'est d'être livré à des hommes qui peuvent faire ce qu'ils veulent en vrai de vrai et tout. Ça fait flipper. Hein. Kokuyu. Deuxième jour, début des hostilités. Oh! Allez, on y va! Chargez! Chargez! Tenyu et Ryusen ont repoussé l'ennemi et continuent d'avancer. La EU progresse aussi. Parfait, on leur emboîte le pas. Déjà? On est bien meilleur qu'hier, non? Tu as vraiment compris comment batailler sur ce terrain, Kiryoten. C'est trop facile pour moi. Non. J'ai l'impression que l'armée de Zhao ménage volontairement ses forces. Ouais, voilà. Le lieutenant Zosui avance aussi. Oui, c'est certain. Il y manigance quelque chose. Kanki, c'est le fichier S qui a redoublé 3 fois sa seconde. Il est au fond de la classe. Il fait Heja, tu sais qu'il est déglingué, mais tant que t'es pas dans sa blacklist, tu laisses couler, moi de ouf. Ok. Première ligne. On est à l'orée du bois? Ah, quoi? Rapport urgent! C'est un message du capitaine! Cercle de Caruten. Grouillez-vous de venir, vite! Hein? Shin? Putain, je sens que c'est un piège, ça pue là, ça pue. Les gars, ça pue là. En vrai, ça pue là. Allons-y! Ouais, ça pue de ouf là. Ouais. Wow. Wow. Quoi? Wesh, mais c'est impossible de passer là, t'es mal les boucliers? Ça explique tout. C'est connu. Une ligne de défense sur un rivage est 10 fois plus solide que sur la terre ferme. On dirait que votre avancée s'arrête ici. Unité Ishin. Général de l'armée de Zhao, battez. Mais en vrai, c'est impossible de passer. T'as un rivage. Donc tu dois nager. Faut survivre aux archers et tout. Derrière, il y a une muraille naturelle qui est la petite colline là. La petite montée. Et derrière, t'as des boucliers d'1m50 qui t'empêchent de... Mais avec des lances. Mais c'est impossible, frère. C'est impossible de passer. Tss. Chapitre 454. Tout le talent d'un stratège. Là, franchement, à part catapulter tes hommes dessus, je vois pas comment tu fais, hein. Chargez! 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 Ouais, c'est vrai qu'en fait, avec ce son, en vrai... Malheureusement en soirée, mais je préchote un 9,5 bon live. Limo, tu me dégoûtes. Au lieu d'être là, d'être sur le stream tranquille, de pas forcément avoir besoin de prendre ta touche dans la journée et de lire le scan avec nous, tu préfères aller en soirée, profiter de ton été, ta vie de jeune, etc. Merci à Kaymed. Allez hop, merci à Kaymed. Non mais c'est quoi ces gens-là? Mais c'est quoi ces gens-là? Non mais c'est quoi ça? Mais ça me dégoûte ça. Merci à Kaymed. Franchement, merci le modo. Merci que à Kaymed. Les autres modos, vous faites pas votre taf, c'est quoi ça? Il y a un mec qui vient, il explique qu'il est en soirée, tout se passe bien, il côtoie des femmes, et nous on doit être là, normalement, à faire genre qu'il est avec nous. T'es pas avec nous, Limo. Limo, t'es pas avec nous, on t'emmerde, frère. Le chat t'emmerde. Moi, je parle pour le nom du chat, on t'emmerde. Ça m'a proposé d'aller au Cabestan, boîte, resto bien luxueux, j'ai dit non pour le live. Ça, vous voyez, ça, c'est ce qu'il faut faire, les gars. Bien joué, ça a été con, mon frère. Pour rien au monde, on manquerait une soirée Kingdom. Merci, les frères. Putain, non, mais ça me dégoûte, les mecs. Puis c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi? Demain, il vient pas en live parce qu'il a pécho une meuf. Mais c'est quoi ce truc de fou, là? Il va me dire qu'il préfère dormir avec une meuf que me regarder en stream? Vous êtes vraiment... franchement, des fois, je sais pas. Hein. Des fois, vous, je sais pas, en fait. Hein. Ah là là là. Chapitre 454. Tout le talent d'un stratège. Compte son compte au mariage, à qui ta chaîne, moi de ouf. Ok, les chevaux. Ah, mais ils se noient les chevaux en fait. Là. Vite, revenez, vous allez couler!
Ça va, on a pied. On peut passer par ici. Ah, devant, pas par là. Putain, mais ils sont cons. Hein. Je suis désolé, mais là, les hommes de Chine, ils sont vachement cons de passer. Hein. Ah oui, mais ils sont cons. Bordel, on est déjà à portée. Repli. Non, mais là, je suis désolé, ils sont vachement cons d'avoir tenté. Hein. Rien que d'y penser, là, c'est con. Je suis pas soldat, mais les gars, en armure, non mais là, faut pas être con quand même, s'il vous plaît. En armure de 200 kilos, cheval qui... Non mais là, wesh. C'est vrai que si, regarde, ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec James. Chine, nos gars qui longent la rivière n'ont pas encore trouvé de guet. Putain, j'ai la rage. Ten, on fait quoi? Carioten. Récapitulons. Ni barque, ni pont. On n'est pas dans la merde. Oh, ils peuvent pas passer là, en vrai, c'est mort. Faut trouver un autre chemin. Souviens-toi de ce qu'ils ont dit à Kanki. C'est vrai que si... Ah non, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est vrai. Si là, en fait, s'ils vont pas se battre, Kanki va les tuer dans tous les cas. Merci à Kaimen, vrai puant comme on aime. Quoi? Tu veux inspecter la rivière d'un bout à l'autre? Sosui, N, actualisez cette carte avec les rapports de nos éclaireurs, et soyez plus précis. Ouais. Mais Ten, on n'a pas le temps, putain. Carioten, je te l'ai amené. Le plus grand spécialiste en rivière de notre unité. Mon nom est Kyu. Je viens du village de Kyo. Hein? On est pêcheurs de père en fils dans ma famille. Je connais mieux les rivières que les poissons qui y vivent. Parfait. Suis-moi, je vais avoir besoin de ton expertise. Ten, attends, tu sais à quel point ça urge? On n'a pas le... Je sais! Et je planche sur une solution là, ok? La situation est donc si grave. Par contre, stylé d'être pas chercher un expert en rivière. Bon, après, c'est un pêcheur. Franchement, je lui aurais fait confiance, mais genre à moitié, genre. Parce qu'on connaît les mecs dans les villages, dans la campagne et tout, ils aiment bien mentir un peu. Ouais, une fois j'ai pêché une sciure, elle faisait 10 mètres et tout, tu vois, ils aiment bien mentir un peu. Tu vois, j'aurais écouté, mais vite fait, genre, ouais, vas-y, ok, vas-y, ouais. Ah, l'équipe de fermiers qui sert de ouf. Je suis au courant qu'on doit traverser et gagner la colline centrale avant ce soir. On joue seulement nos têtes, mais aussi l'issue de la bataille. On n'a pas le droit à l'erreur. Mais traverser sans barque une rivière aussi bien défendue, ça ne s'improvise pas. Et tout repose sur toi. Eh bien oui. Cette fois-ci, la force brute n'aide en rien, n'aide en rien. Et la stratégie est tout. Alors il va falloir que tu crois en moi et que tu me laisses le temps de réfléchir. Compris, Shin? Oui, mais presse-toi, Ten. Je ne tarderai pas. Ils n'essayent même pas de passer en force. À croire qu'ils sont pas si cons. Ils doivent se creuser la tête. Ils perdent leur temps. Reculez nos lignes et postez-vous sur la rive. C'est l'ordre que Ryuto, immobilisé à cause de ses blessures, m'a donné. Ah, Kyukai, elle a quand même réussi à immobiliser le général. Ah. Et cette stratégie est sans faille. Qu'ils s'acharnent pendant 10 jours ou une année entière, ces abrutis ne passeront pas. Pourquoi on dirait X-Drake dans One Piece, lui, un peu? Ou je suis fou, en plus costaud et en Tchad, un peu. Ça ne va pas ici. Ok. Ten n'est pas encore revenue? Si, elle est revenue. Et elle m'a dit d'attendre qu'elle ait trouvé un plan. Putain! Ça ne marche pas. J'y arrive pas. Aucun de mes plans n'aboutit. Et je sais pourquoi. J'en ai douloureusement conscience. Il est extrêmement difficile de traverser une rivière dont la rive est occupée par l'ennemi. Sans la présence d'un pont ou sans barque, le plus sage est de renoncer à la bataille. Ah bah FF, si Shoenkun il a dit que c'était mort, frère, c'est mort. Nous n'avons aucune carte à jouer. Idéalement, il faudrait engager la bataille sur le long terme. Mais nous n'avons pas le temps de construire quoi que ce soit. Même mon maître serait démuni. C'est foutu. On ne passera pas. C'est chaud. Non. Si Shin était à ma place, il ne baisserait pas les bras. Oui, il n'abandonnerait jamais. Aucun obstacle ne le décourage. Aucun coup dur ne parvient à le faire plier. On a déjà franchi tant d'obstacles. Je n'ai pas le droit de baisser les bras.
Même si Maître Shuen-kun en personne pense que la victoire est impossible, Shin compte sur moi. L'unité compte sur moi. Et je ne les décevrai pas. Je trouverai une solution. Car je suis leur stratège. Wesh! Le haki du stratège, let's go! Stylé! Ouais, ça y est. Le soleil a atteint son zénith. Je vais la chercher. Avec ou sans plan, il faut qu'on tente quelque chose. Garo! C'est vrai qu'Aura Farming. Mais il avait quoi il a regardé, je crois, avant de faire ce tome, Ara, il était sur TikTok, il a fait que de scroll. Il a vu 2-3 edits d'affilée, il s'est dit, ah, tu sais quoi, même moi, mes persos, je vais faire des trucs stylés pour qu'ils aient des edits. Bordel! Putain, tu m'as fait peur, la vache! N. Attendez, je rêve, ouais, je joue la carte de la folie. Tellement. Tellement elle avait plus de stratégie, elle va commencer à faire des. C'est quoi le délire là? Elle joue la carte de la folie là. Shin. Elle sait plus quoi faire, Miskina. Il y a plus de stratégie. Elle a pensé à Shunkin qui lui dit non. Je suis pas Ten, je suis son frère. Ouais, comment ça? Ten t'as à l'époque. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est vrai ça. Ten Prime là. Ça fait peur maintenant. Je venais justement vous chercher. Et t'as un plan, Ten? J'ai compris que sans un pont ou sans barque, nous ne traverserons pas. Mais il serait trop long de construire des barques. Alors il faut construire un pont. C'est le seul moyen. Et notre unité est sûrement la seule à être capable de triompher dans cette situation. Mais de ouf, c'est des fermiers. Mais la vie de ma mère que c'est des fermiers, ils vont pouvoir couper du bois vite. Je sais, fermiers, c'est pas couper du bois, mais vous avez compris, c'est des mecs qui travaillent les champs, donc ils ont l'habitude de tenir des outils et tout. Ok, stylé. Toute autre unité serait foutue. Mais pas nous. Je parie que tu nous as pondu une idée de dingue. Ça sera plus dur que jamais, Shin. Tant mieux. Je n'attendais pas moins que toi. Nous avons déjà perdu un précieux temps. Faites vite venir N. N? Oui. Tout reposera sur lui. N, tu es demandé. Alors attendez. Je rêve où elle a perdu la matinée à chercher une strat. Alors que la strat, c'est on va farm du bois et on va le mettre. Par contre, c'est pour ça que N, il est sur la cover. Juste parce qu'il va gérer le bois, là. À vos postes! Compris! Chapitre 1455. Quand une attaque en cache une autre. Vite! Ten! On se revoit après. Ouais, sur l'autre rive. N! On va montrer à Zao ce que c'est faire l'unité. Ok. Et comment? N, je l'aime bien un peu, c'est un bon comme ce mec. C'est un bon ce mec un peu, les gars. Général? Oui, ils s'agitent. Ils viennent. Ils finiront tous au fond de la rivière. Karyoten, on est prêt? La veille, Kyokai était parti à cheval. Karyoten déduisit donc que quelque part, il était forcément possible de traverser la rivière à pied. Et Kyu trouva les deux points où elle était le moins profonde. Le plan consistait donc à traverser en ces deux points. Le plus large, celui du centre, serait emprunté par les robustes bataillons Iyu et Kakubi, qui mèneraient l'offensive principale. Attendez, je rêve ou c'est en train de... Attendez, je crois que je pas bien compris. Je rêve ou c'est en train de sacrifier les anciens mecs du coup de Kakubi et les anciens mecs de Jukyu. Ou en gros, ça leur dit, vous êtes trop fort avec vos gros bras là. Vous allez charger, vous carrément, vous allez charger, vous êtes trop chaud. Et ça les envoie à la mort dans le goulag. Et ça va dire à l'unité Ishin de jouer safe en coupant du bois et en faisant un pont pour pouvoir passer. Tiens. Et si Shin était plus proche de Kanki que ce qu'il pensait finalement? Tiens. C'est vrai que ça envoie l'élite se faire massacrer. Et lui, il est tout content, lui, le mec du bataillon Iyu, là. Ouais, de toute façon, c'est qu'une gonzesse, qu'est-ce qu'elle connaissait, elle, frère? Parle comme ça, lui. C'est Shin lui-même qui a repris leur tête. Ah ouais, putain. Ah, ça va même se débarrasser de Shin. Avec moi, les gars! Montrez-leur ce que vous valez! En avant! Stylé. Putain, si, la charge dans l'eau, par contre. Bah, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, je vous abusais, vous m'avez dit c'était spoil de ouf. Quand la page, elle a bugué, elle est rechargée, on était là, les frères. C'est ça que j'ai vu. Vous abusez de ouf, hein. Oh! Ils les ont trouvés de gays.
Dommage pour eux, ils débouchent sur une dépression. Une dépression? C'est une avancée de l'eau sur la Terre. Vous y serez exposé aux tirs ennemis de plusieurs côtés à la fois. Ah ouais, putain. Plus vulnérable que jamais. Mais c'est par là que vous devrez passer. Ouais, c'est un carnage. Tu peux même pas te défendre avec ton bouclier, donc en fait, t'es mort en fait si tu passes par là. Bouclier! Ok, ça va, ils tiennent là. L'ennemi aura vite le dessus. Mais malgré tout, ne reculez pas! Avancez! Vous entendez? On ne voit rien à cause du coude, mais le capitaine a dû lancer l'assaut. Regardez! Il leur envoie des renforts! Les troupes bougent! Il concentrera ses forces là où nous serons le plus nombreux. Et pendant qu'il se focalisera sur vous, Sosui et moi nous franchirons la rivière par le second gué. Maintenant! On y va! En avant! A l'inverse, celui-ci mène à une avancée de terre. Nous serons bien moins exposés aux flèches ennemies. Mais en revanche, l'étroitesse du passage nous empêchera d'y engager des troupes massives. Alors, j'aurai besoin des vétérans de l'unité, des types fiables qui ont l'habitude de combattre ensemble. Oh là 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 là, même eux ils ont de leur farming, frère. Tes mains. Les anciens, eux c'est les mecs t'as à l'époque. C'est les mecs qui regardaient Chine. Eh gamin, tâche de pas crever. Ça lui lâcher des phrases comme ça les gars la première bataille. Ça lui lâcher des phrases de fou. Pourquoi on t'écouterait morveux hein? Espèce de servant. Tu vois ça lui parlait comme ça. Oh là 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 là. L'équipe elle est méchante. Il y a même le mec avec sa cicatrice comme ça. Ah non l'équipe elle est méchante les gars. Oh là là. Des types fiables qui ont l'habitude de combattre ensemble. Vous savez, j'ai envie d'entendre cette phrase de la part de qui? De la part de la version française de De Niro. Pour ceux qui ont regardé ces films un peu, vous voyez de quoi je parle. De Niro, quand il fait le narrateur, il est trop fort. Dans cette unité, on a besoin de vétérans. Une unité de types fiables qui ont l'habitude de combattre ensemble. Des vrais de vrais. Des gars à la dure, à l'ancienne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, incroyable. Let's go. Oh là 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 là. Capitaine, attention! C'était pas leur attaque principale? Non. Mais je vois pourtant leur capitaine. Au rapport! Un autre bataillon nous attaque sur la droite. Mais ça, c'est juste la première partie du plan. Let's go. Non. Car ces deux traversées seront tenues en échec. Hein? Oui. C'est d'ailleurs un troisième point que tout se jouera vraiment. Je parie qu'ils vont couper du bois et l'envoyer dans la rivière, non? Il y a un troisième guet? T'as dit qu'il y en avait que deux? Je n'ai pas menti. Au troisième point que j'ai repéré... Oh! Sushiscan, frère! Attendez, je vais actualiser encore. Putain, c'était... Attendez, j'actualise et je ferme les yeux. Attendez. Je ferme les yeux, fermez les yeux, fermez les yeux. Fermez les yeux. Voilà, c'est bon. Moi j'ai revu de mon côté, j'espère que vous avez revu aussi. Ok, ça on a vu. Ok, on en est là. Ça va en fait, on revient vite là où on en était. Voilà. Ah. Ah mais il manquait des pages. Il manquait des pages. Alors j'aurais besoin, ouais voilà l'unité, ok. Non il manquait pas. Non il manquait pas des pages, c'est bon en fait. Ouais je sais, j'ai lu mais je pensais qu'il manquait des pages. Ok. Ah! C'est ça qui manquait. C'était pas leur attaque principale. Bref. Un autre bataillon nous attaque sur la droite, ok. Ah si, il nous manquait ça. Ah ouais, si, il nous manquait une page. S'il repère le guet sur votre droite, ils tenteront une diversion. Ah, il savait lui, ok. Pour essayer d'y prendre pied. C'est presque terrifiant, Ryuto. Tout se déroule comme tu l'as prévu. Ça, c'est un vrai stratège. Hein. Du coup, il avait prévu ça. Avec moi! Pas question de se laisser surprendre. Donc là, il y a Shin qui attaque, il y a Ten, et là, le général Bataille, il vient ici. Par contre, ils ont beaucoup de générales pour une armée de 70 000 hommes, là. Il a combien? Il y a Keisha tout en haut, il y a un mec en dessous, et après, il y en a 4, c'est ça? C'est beaucoup. Ah, quoique, ça fait un général pour 10 000 hommes, à peu près.
Parce que du côté de... Y'a qui comme général du côté de... Comment il s'appelle? De Kanki, à part Kanki. Ouais, la taille de l'âge, il est chaud. C'est juste la première partie du plan. Car ces 2 traversées seront tenues en échec. Un seul. Ah, y'a que lui, je suis pas fou. Ok. Il a pas de généraux, celui. Oui, c'est d'ailleurs à un 3e point que tout se jouera vraiment. Y'a un 3e guet? T'as dit qu'il y en avait que 2? Je n'ai pas menti. Au 3e point que j'ai repéré, la rivière est trop profonde pour qu'on y ait pied. Et les eaux sont agitées de courants violents. Ah. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de défense parce que personne ne se dit qu'ils peuvent passer par là. Qui plus est, l'autre rive nous oppose à un pic rocheux. Ouais, comment ils vont faire? L'endroit est si impraticable que l'ennemi n'y a posté aucun homme. Oh, regardez! Oh, il a réussi à passer. Fouh. On a beau me surnommer le poisson, j'ai bien cru crever. Ah mais lui il est passé. Lui il est passé parce qu'il a pas d'armure et que c'est un mec qui nage de ouf, mais ils pourront pas passer les autres. Merde. Je leur avais dit pourtant que c'était impossible. Elle se fout du monde, enfin. Personne d'autre n'aurait pu réussir, c'est sûr, c'est clair. Putain il a géré, il a réussi à passer tout seul. Le signal! Gérez et attachez-la bien. Ouh. Même avec une corde, c'est du suicide d'affronter un courant pareil. Putain, stylé, ils vont passer par... Ok, donc la corde, elle va les sauver. Putain, c'est dur quand même. Mais c'est chaud quand même. Putain, c'est chaud là. Bon, bah, j'y vais. Oh. Attendez, lieutenant. Permettez-moi. Je ne vaux pas Kiyu, mais je suis bon nageur. Donan! Oh! Donan! Ça va aller, c'est bon. Bordel, c'est un vrai torrent. Ah mais là ils vont perdre trop d'hommes sur ça frère. Reviens! Donan! Bordel, reviens! Donan! Donan! Il est mort. C'est une folie là. Attendez, mais lui c'est un bon nageur à skip en plus. Ah ouais, l'autre c'est un crack par contre, c'est vraiment un poisson. Mais attendez, mais lui il est bon nageur et il a... Mais c'est mort, il peut pas passer par là. Donan, il a pas réussi à faire 10 pas. Oui, il est passé. Donan, vous êtes sûr qu'on doit passer par là, lieutenant? La terreur m'empêche de bouger. La rivière sans pourpre, ça vient de là-bas. C'est le sang de la bataille. Putain, un mort noyé, c'est une dinguerie, hein. C'est du sang. C'est celui de nos camarades qui se battent en amont. Celui de nos frères d'armes partis avec Shin. Ils comptent sur nous. Ils meurent pour notre victoire. Suivez-moi. Cette maudite rivière ne nous arrêtera pas. Oui. Ouais, quand même, ça a l'air chaud, hein. Je veux pas être pessimiste, mais... Ça a l'air chaud, là. Chapitre 456. Le devoir d'un lieutenant. Quand N et les autres auront traversé là où le courant est le plus fort, ils viendront prendre l'ennemi à revers au niveau de la dépression. Ce qui permettra à Shin de prendre pied sur la droite. Après, le problème, c'est qu'ils vont être KO, même ceux qui passent. Ils auront des morts et ceux qui passent, ils vont être KO en fait. Mais bon. Il devra ensuite devenir maître de la zone pour que le reste de l'unité puisse passer. Voilà comment nous traverserons nos cours d'eau sans pont ni barque. Tu es sûr d'avoir choisi le bon officier ? Cette stratégie repose sur la capacité d'une petite unité à traverser la rivière, en son pire pont. Je suis désolé de le dire devant lui, mais... Est-ce que N est vraiment le meilleur homme pour accomplir une tâche aussi difficile? Tu l'as dit toi-même, Karyoten, l'échec n'est pas une option. Eh, il parle mal, lui. Hein. C'est bien qu'il y a un bâtard un peu qui parle français dans l'équipe. Chapitre 456, le devoir d'un lieutenant. Je préfère ça qu'aller sous les flèches, ouais, même moi. Eh, Zama N, c'est vraiment la star, genre. Théma, wesh. C'est chaud, là. Lieutenant, tenez bon. Allez. Lieutenant. Le courant est encore plus fort au milieu. Oh non, il n'arrive plus à avancer. J'arrive à peine à rester accroché. Mais sans avancer, est-ce que N est vraiment le meilleur homme pour accomplir une tâche aussi difficile? Karo a raison, putain. Je suis pas de taille. Et c'est normal. L'unité Ishin n'est plus celle des débuts.
Est-ce que je mérite encore mon titre de lieutenant? Allez, courage! Après tout, moi je n'ai jamais été un guerrier. Je faisais juste la liaison entre le palais et Shin. C'est un hasard si j'étais avec lui le jour où il a croisé la route du général Uki. Et je l'ai juste assisté quand il a pacifié la région où le général l'avait jeté. Avec moi! Suivez Shin! Criez si vous êtes en danger! Je suis devenu le premier lieutenant de l'unité par hasard. Au début, j'étais heureux de continuer à aider Shin. Mais je ne vaux rien, comparé à Sosui, qui est un vrai militaire, ou à Karyoten, qui a étudié la stratégie. C'est à eux qu'on doit notre réussite. Et à Kyukai aussi, qui a largement assez de talent pour être général. Moi, je n'apporte rien de spécial à l'unité. Je ne suis ni assez intelligent ni assez fort pour mériter le titre de lieutenant. Plus l'unité Ishin s'agrandit, et moins j'y ai ma place. Pourtant, je veux tout faire pour qu'elle puisse poursuivre son ascension. Elle là aurait ma véritable place. Mais pourtant, Shin et Karyoten. Est-ce que N est vraiment le meilleur homme? Ouais, il a dit 3 fois, c'est bon, d'accord. Ara, c'est un bâtard, ça fait 3 fois qu'il dit la même phrase avec 3 têtes différentes. Est-ce que N est le meilleur? 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 C'est bon. Eh! Comparé à lui, tu viens d'arriver dans cette unité, Garo. Alors garde tes remarques pour toi. Je suis avec vous depuis 4 ans, Shin. Putain, 4 ans Attends, quoi? Il est mort il y a 4 ans, Jukyo? Je comprends ton inquiétude, mais je suis sûr de mon choix. Putain, ça fait 4 ans, les gars, qu'il est mort, Jukyo. C'est une folie, quand même, là. Putain. Ah ouais. Et putain doute mon gars, ou en 2 mois, je deviens Yonko. En 2 mois, ça maîtrise des bijoux qui sont des armes nucléaires. Ça devient Okage. Et putain Shin, 7 ans, 8 ans, 9 ans qu'on le suit, commandant de 5000 hommes, honorable, mais voilà. C'est sympa. Et ça j'aime bien cette progression plutôt linéaire et croissante que d'un coup... exponentielle. Faut le dire quand même. Parce que je parle souvent de One Piece, mais Naruto aussi. Naruto, il est rapidement devenu maître 1. Il a fait 2 semaines de révision avec un Renoir qui rappelle, il est devenu vite possesseur de l'arme nucléaire. Le mec, il s'est transformé en Oppenheimer en 2 secondes. Naruto a grandi, t'es un bâtard. Ouais, je suis un peu dur. C'est vrai que Naruto, c'est un peu moins visible. En vrai, Naruto, j'ai moins eu ce ressenti qu'il a progressé trop vite. Même si à la fin, un peu. En fait, à la fin, si. Après Pain, il a progressé un peu trop rapidement. Mais en vrai, ça va. C'est pas non plus catastrophique. Alors que le Aziz avec son chapeau de paille. Alors que le pote avec son... Non, la temporalité, elle est lourde. Hein. J'aime bien, même... Tu sens la progression, tu vois. C'est ça que j'aime bien. Bon, allez, on continue. Je suis sûr de mon choix. Il est inutile d'être un génie ou un combattant d'exception pour traverser cette rivière. En revanche, une autre qualité est absolument primordiale. Et N, plus que quiconque, a su et saura en faire preuve. Moi? Plus que quiconque? Tiens donc, et c'est quoi cette fameuse qualité? Bah, c'est le respect des hommes et tout, en gros. Le sens du devoir. C'est beau, sa mère. C'est beau. N a été le tout premier lieutenant de cette unité il y a 7 ans. On était que 100. Il faut plus que du talent ou de l'intelligence pour être digne de confiance, Garo. Accepte cette mission, N. Je suis convaincu que si quelqu'un peut réussir, c'est toi. Par contre, c'est des bâtards avec Garo, quand même. Ça fait 4 ans qu'il est avec eux, quand même. 4 ans, c'est pas rien non plus. Hein. Ça lui parle comme si c'était un inconnu, il était arrivé à 2 jours, genre. Shin. Oh non! La rivière est de plus en plus rouge! Tout ce sang, putain! Ah! Lieutenant! Lieutenant! Tenez bon! Suivez-moi! Oui, chef. Shin, tes paroles sont peut-être simples, mais après avoir lu la confiance dans ton regard, comment pourrais-je échouer? Oh là là, le flow! Ne faiblissez pas! Avancez! Pour nos camarades qui combattent actuellement! À vrai dire, moi aussi je me demandais pourquoi il t'avait choisi. Mais c'est justement parce que le lieutenant N n'est pas aussi exceptionnel que le capitaine ou Kyukai qu'il est capable de se surpasser dans les situations exceptionnelles.
On est en train d'insister à un miracle. Ouais, stylé. Très stylé la planche, vraiment stylé. Et pour le coup, je suis assez d'accord avec la stratégie. C'est qu'en fait, là, vaut mieux mettre un mec humain où les soldats se disent bah, je lui ressemble, voire je suis peut-être meilleur que lui. Et lui arrive à faire cet exploit et donc ça motive les hommes. Parce que si tu mets un Shin, un Kukai, un crack qui arrive, ça va pas motiver les hommes. Ok, ils vont être motivés par ok, faut qu'on y arrive. Mais ils vont se dire ouais, mais eux, Shin c'est facile pour lui, il est trop fort. Kukai c'est une bête, c'est facile et tout. Nous c'est trop dur. Alors que là, ils voient N et ils se disent N c'est un mec classique, il est comme nous, genre, et t'es moi ce qu'il fait. Donc en vrai, nous aussi on peut. C'est pour ça que c'est. Ouais, c'est pour ça que c'est honorable de le suivre. Hein. C'est bien qu'il y ait un de leurs lieutenants qui soit pas très fort, mais c'est un mec fidèle et là depuis le début. Ça montre qu'il y a plusieurs moyens de progresser, on va dire. C'est stylé. Putain, c'est stylé, la planche elle est vraiment stylée. Capitaine! Ah! C'est trop facile. Continuez, tirez sans relâche. Waouh, c'est un carnage. On n'y arrivera pas. Shin, faut qu'on se replie. Mon bouclier! On crève pour rien. Non, au contraire. On mobilise toute leur attention. Tenez bon, faut pas qu'ils regardent ailleurs. Allez, arrosez-les. Ça y est. Les gars, ça y est. Les gars, ça y est. Les gars, ça y est. En plus des archers, c'est tellement facile de les charger. D'où ils sortent? Venez vite par ici. Je le savais. Chapitre 457, la traversée. Ok, je comprends pourquoi N était sur la fiche du coup, stylé. Stylé. Shin! Par ici, vite! Je le savais. Il a réussi. Avec moi, les gars. N est sur la rive. Hein? Là-bas, sur la rive gauche. Des ennemis? Merde. Ils vont prendre pied. Ça va aller. Ils peuvent pas marcher jusqu'à là. Car ils n'auront plus pied dans cette direction. C'est trop profond. Merde, on coule. Ha ha ha. Abruti, il coule déjà. Shin, attrapez les cordes. Putain, ils avaient tout prévu, hein. Les passeurs pro. Quoi? Capitaine, agrippez-vous. Ah, allez les gars. Mais pour moi, le vrai problème de ça, c'est que t'es KO après. Hein. Je vous jure, tu fais ça. Tu déploies autant d'énergie pour traverser la rivière. Et gros, t'arrives en face, ton épée, elle tient même plus debout. Hein. Tu lèves ton bras il tombe. Hein. C'est mort. Hein. Si t'as pas de temps de repos. Hein. En vrai de vrai, c'est dur. Hein. Faut qu'ils gagnent vite. Hein. Ça veut dire faut vite qu'ils arrivent à faire du sale dès qu'ils arrivent à terre. Ils peuvent pas se battre longtemps, là, c'est mort. Oh non! Ne laissez pas faire! Lancier avec moi sur la gauche! Crevez ceux qui les aident, vite! Ils arrivent. Que la moitié continue tout droit. Vite, bordel! Attirez-les vers vous, compris? Lieutenant, ils sont sur nous. Merde. L'adrénaline les tient. Ah, gros, l'adrénaline, ouais, mais la. Non, je suis d'accord, les gars. Mais les gars, la fatigue aussi, hein. Les gars, l'adrénaline, je suis d'accord, mais là, en vrai de vrai, bon, là, c'est un manga, on va pas truquer. Mais dans la vraie vie, je pense que c'est quasi impossible, hein. Je vous jure. L'effort que tu déploies pour, avec une armure de 15 kilos en métal sur toi, traverser la rivière, te protéger des flèches, tirer le truc et tout. Après, je m'en fous, en vrai. Je vais pas titiller sur ça, je m'en tape. Je veux dire, dans la vraie vie, je pense, ça me semble impossible. Parce que quand t'arrives, t'as plus de flèches pour te battre. Eux, ils sont frais. Eux, ils ont juste à faire ça. Il y en a, ils sont même pas battus encore, ils vont t'enculer. Je vous jure, les gars, adrénaline ou pas, les frères. Je vous jure, impossible. Adrénaline ou pas, ton cœur est bat à 2000 à l'heure, t'es mort. Hein. Speed et CR7 peuvent le faire. Bah, je pense que Speed, il aurait couru sur l'eau directement. Je pense que Speed. Speed derrière, il a pas eu. C'est une vraie bataille, ça, mec, au passage. Ouais, mais je pense pas le truc de l'eau, c'est impossible, les frères. C'est impossible. Oui, les persos de Kingdom, mais c'est normal, les gars. Encore eux, c'est un manga. On n'est pas là pour voir des mecs faire des trucs classiques. Sinon, on va regarder un documentaire sur Arte sur l'histoire des chevaliers à l'époque. Non, non, c'est le but. Puis en vrai, ça va, c'est pas non plus irréaliste, tu vois. Ça va, genre. Bon, bref. Ok. Ne lâchez pas les cordes, les autres avec moi. Il faut qu'on gagne du temps. Hé, d'où tu vas? Putain, ils vont se battre des terres, c'est stylé ça. Ah! Merde. Mais c'est qui ces types? Ils sont déjà à bout de force. Ah bah c'est bien fait ça. Ah bah ça en parle direct qu'ils soient à bout de force, c'est bien ça. Attendez, vous avez traversé la nage, c'est ça? Ils sont trompés! Et regardez-moi ces cons! Ils peuvent même plus se battre! Ah bah c'est ce que je disais il y a 2 secondes. Crevez, vermine! On a traversé la rivière, escaladé la falaise puis couru jusqu'ici. On n'en peut plus. Mais notre mission n'est pas encore finie. Lieutenant!
Aucun de vous ne passera. On va voir ça. Lieutenant! Ah, Shin. Merci Shin, mon gars, let's go! Ça c'est beau, c'est beau, c'est beau, les couilles. Les couilles, les bonhommes, les gars. Les bonhommes, les frères. Comme quoi ça paye d'être un homme. Non, hey, Shin. Putain, trop stylé. Shin, vous savez que ça me fait encore bizarre de le voir sous Gandao. J'ai toujours du mal à y croire. Enfin, à concevoir. C'est vrai que la Gandao, par contre, elle était pas là à quelques planches. Attends, elle était où? Il la mettait où quand il nageait, la Shin? Assis, elle est sur son dos. Putain, mais attends, mais il a pied avec sa Gandao, il la met sur son dos. Il peut sauter sur ses fesses, genre il saute comme ça, normalement il jump dans un truc, hein. Putain, let's go, Shin. Ah! Massacrez-les! La moitié de ces enfoirés sont des archers! La rive sera à nous en un rien de temps! Elle est télescopique, la fille de ma mère. On dirait que sa Gandao, c'est une matraque, genre. Eh putain, par contre, les gars, vrai de vrai, Shin, je vous jure, pour moi, c'est un général. Peut-être pas un top général, en termes de bataille, genre, il y a des généraux plus forts que lui, forcément. Mais pour moi, c'est large un général en termes de combat. Après, il lui manque le reste, bien sûr, en expérience et tout. Mais en termes de combat, c'est un général. Les gars, les seuls mecs qu'on a vu dans l'œuvre faire des trucs comme ça, c'est eux, hein. Trancher à une main, en un coup, pardon, 15 mecs en deux, frère, il y a que eux qui font ça. Personne d'autre a jamais fait ça, hein. Mais après, il lui manque autre chose. Il lui manque autre chose. Comme il l'a dit, ils l'ont dit, général, c'est pas que la force, c'est plein d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'il est bien en tant que commandant pour l'instant. Ouais, c'est vrai qu'il a tué déjà 6 généraux, ouais. Il a tué plein de généraux, ouais. Il viole le fils d'Hussein d'une force? Non, t'es fou, quoi. Peut-être Shiba Wan, mais il le viole pas, frère. Enfin, ouais. Je sais pas si je peux dire ça. Je t'avais mal jugé. Tu mérites amplement ta ouais, j'arrive même plus à dire. Je t'avais mal jugé. Tu mérites amplement ta place de lieutenant. Et malgré ce que j'ai dit, j'apprécie me battre aux côtés de mecs comme toi. Stylé. Repose-toi, t'as fait ta part. On s'occupe du reste. J'aime trop quand les hommes du peuple, ils ont le mérite qu'ils doivent avoir. C'est tellement stylé. Plus à gauche. Carioten, elle est là. Bataille, ok. Au rapport! Message urgent, l'ennemi a pris pied! Sur la dépression! Quoi? Comment? C'est impossible! J'ai pas les détails, mais le rapport est clair! Un détachement ennemi nous a pris de force à revers! À revers? Bon, un peu de Red Bull, ouais, c'est vrai. J'en ai plus. Quel est l'état actuel de la situation? Il semblerait que 500 soldats ennemis soient déjà passés. Mais il en arrive plus à chaque instant. Quoi? Carioten, l'ennemi s'agite. Les cris de victoire qu'on a entendus venaient donc bien de Chine. Ouais, ça fait aucun doute, ils ont réussi. Parfait. C'est vrai que là, c'était... Au rapport! L'ennemi a pris la rive. Un peu plus d'un millier des leurs ont déjà traversé. Et ils se dirigeaient droit vers nous. Ils seront bientôt là. Général Bataille! Moi, est-ce possible? Je croyais que leur offensive principale était celle-ci. Tandis que celle menée par Chine était une diversion. C'était l'inverse? Non, c'est autre chose. Ils ont dû exploiter un troisième point qu'on nous avait échappé. Mais comme nous nous sommes concentrés sur les deux guets, nous n'avons rien vu venir. Ces deux offensives ont caché une troisième. Et la diversion conduite par Chine s'est transformée. Une offensive principale au dernier moment. Quoi? Une stratégie incroyable. Ryuto lui-même pensait que cette rivière était infranchissable. Seriez-vous parvenu à lui faire mentir, unité Ishin? Stylé. Stylé. Ah! Shuenkun? Mais... Ne dis pas de bêtises, il est 10 fois meilleur que moi. Ah ouais? Mais... Aujourd'hui, j'ai au moins été 9 fois meilleur qu'à mon habitude. Voilà, sois fier de toi. Non, par contre... Calme, calme. Ok, Carioten, t'as géré, GG, et on te donne énormément de respect pour ce que t'as fait. Vraiment, t'as géré. C'est du top tier, là, en termes de stratégie. Mais Shuenkun, il serait passé, hein. Qu'on me fasse pas croire que Shuenkun,
ne serait pas passé si Kyrioten est passé. Avec tout le respect, attention, Kyrioten, je t'aime beaucoup, t'es très fort, franchement, voilà. Très beau move. Mais Shuenkun va... Non! Je sais qu'elle a dit qu'elle est meilleure. Mais Shin, il est là en mode, ouais, je sais pas, non, 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 ouais, bon, calme, hein. Tranquille. Mais elle a été forte en vrai. Ouais, voilà, Shuenkun n'aurait pas perdu la colline pour commencer. Ouais, pour commencer, Shuenkun, il aurait pas perdu la colline déjà. Pour commencer, déjà. Mais bon, c'est une cheat, les gars, elle a fait une erreur, elle apprend, c'est bien. C'est bien qu'il y ait des erreurs. Au même moment, la bataille pour la colline centrale s'apprêtait elle aussi à basculer. Il manque des pages, vous dites? Ah ouais? Il manque des pages, vous dites? Attendez, je vais actualiser. Par contre, il faut vraiment que je remonte direct dès que j'actualise, attendez. Fermez les yeux, fermez les yeux! Fermez les yeux! Ok, c'est bon. On était à là. Tac, 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 tac. Les gars, il y a combien de pages dans les tomes de Kingdom déjà en vrai? Dans un chapitre, pardon. Il y a plus que 20 pages, hein, je suis pas fou. Ok, ça on a vu. Tac, 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 tac. J'ai pas envie d'aller trop loin. Là, on est passé, c'est bon. Il y a la bataille. Ok, c'est bon. Le stream de SDF, on supplie des pages. Sushi Scan si je t'attrape. Il y en a 25, 30. Ah, je pensais qu'il y en avait plus. En fait, ils sont denses. En fait, les chapitres de Kingdom, ils sont vraiment bien dessinés. Et en plus, t'as beaucoup de trucs qui se passent. Donc, t'as envie de t'arrêter sur chaque bulle, sur lire et tout. En fait, ça qui est stylé. Ouais, on était juste après. Donc, tac, tac, tac. Est-ce qu'il manquait des pages? Du coup, j'ai pas l'impression. Ok, un troisième. Ah si. Attends. Ah si. Ah si, ouais, il manque une page là. Enfin, ça, on n'avait pas vu ça. Les hommes de Ishin, toujours plus nombreux, se déployèrent des deux côtés de la rive. Ok. Alors, en formation horizontale, les forces de Zhao ne purent résister et durent fuir dans les bois. Bien joué, celui qui m'a dit qu'il manquait des pages. Ok, donc il court dans les bois. Même bataille. Bataille. Attends, ok. 1, 2, 3. En aval, Kyrioten parvint aussi à prendre pied sur la rivière. Bataille pris en tenaille entre Shin et Kyrioten dut également quitter sa position. Ok. Bien joué, les gars. Ok. Débarque. Ce sont les leurs. Prévenez Kyrioten. Oh putain, il y a des débarques stylés. Allez chercher le reste de nos troupes avec. Inutile de se fatiguer pour rien. Putain, bien joué, Kyrioten, là, tu respect, hein. Ils ont tous disparu. Sympa de nous les avoir laissés. Adossé à la rivière, l'unité Ishin était vulnérable. Aussi, Kyrioten craignait, tel que Bataille reforme ses troupes pour lancer l'attaque. Mais après avoir disparu dans la forêt, il ne revint pas, et sa meilleure chance de contre-attaquer lui échappa. Ryuto en aurait sûrement profité, lui. Donc là, il gagne parce que Kyukai, elle a blessé Ryuto, le stratège en chef. Et donc, il est pas sur place pour adapter la stratégie. Et donc, le connard de Bataille, de Bataille, lui, s'est pas s'adapter. Donc, putain, incroyable, putain, incroyable. T'as remarqué qu'à partir du moment où l'unité Ishin arrive en face de l'ennemi, il gagne. Avant, on nous montrait que ça, maintenant ça nous montre comment ils y arrivent tellement c'est des cracks. Ouais, de ouf, c'est vrai ça. Mais c'est vrai qu'en fait, l'unité Ishin, ils sont trop forts en... Bah, en fait, c'est une flèche, mais ils sont trop forts en face à face. L'unité Ishin continua donc de progresser sans rencontrer de réelle résistance. Ten, tu l'as peut-être déjà surpassé, tu sais. Qui ça? Shuenkun. Ah là 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 là. Moi, ce que je te propose, Shin, il est quelle heure? 23h, je peux faire la blague. Shin, je te propose que tu vois ce doigt là. Et bon, en fait, t'enlèves ton armure, t'enlèves ton caleçon qui doit être dégueulasse, que t'es en guerre depuis 2 semaines, et que tu t'enfonces petit à petit dans ton petit trou du fion, tu vois. Et que tu réfléchisses pendant que ça avance. Ah, enfin, pas le mien, mais le tien, du coup. Tu réfléchisses pendant quelques secondes à est-ce que Kyrioten est une meilleure stratège que Shuenkun? D'accord? C'est un ouf, lui. Non, mais je rigole, il dit ça, il est gentil en vrai. Il dit ça à sa pote parce qu'il est hypé et tout, je le sais. Ne dis pas de bêtises, il est 10 fois meilleur que moi. Ah ouais? Mais aujourd'hui, j'ai été au moins 9 fois meilleur qu'à mon habitude. Oh, en gros, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle. Là, aujourd'hui, elle était un cran en dessous de Shuenkun. Voilà, sois fier de toi.
Ça va, ça va. Au même moment, la bataille pour la colline centrale s'apprêtait aussi à basculer. Ah, oh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. J'aime beaucoup cette cover. Par contre, pourquoi je dirais qu'il y a des elfes avec Anki? T'es moi les oreilles qu'elle a, elle, l'autre aussi, elle avait des oreilles bizarres et tout. J'ai dit pire que ça à une meuf sur Snap après 3h du matin. Après 3h du matin sur Snap, tu peux dire à une meuf qu'elle est plus grande que Uki. Hein. Que ça, elle a plus d'aura qu'Uki, frère. L'heure des méchants. Ah, des fois, une OST de méchants. Pas une OST de méchants, là. C'est quoi ce OST de con, là? C'est pas ce que je cherchais, mais ça va faire le taf, je pense. Ah! Ouais, c'était en mode brigade fantôme, voilà. Les drapeaux de Ringan, chapitre 458. Le champ de bataille de gauche où Raido, Zeno et leurs hommes avaient mené de terribles combats la veille. Putain, le flow. Baignait dans un calme tendu. Les deux camps séparés par une épaisse forêt se faisaient face sans esquisser la moindre manœuvre. Ils étaient à distance égale de la colline centrale. Pourquoi on ne bouge pas, Raido? Ordre du chef. Il nous a interdit d'aller plus loin. Quoi? Mais pourquoi? Il a les foies? Donne-nous le signal, vite, Raido, vite, vite! Je les vois vraiment comme ça, eux. Allez, le chauve, on veut du sang! Non plus, ne bouge pas. Il doit avoir des ordres similaires. Ouais, voilà l'armée de gitans. Mais je vous jure, je les vois comme des gitans affamés. Genre là, c'est des gitans assoiffés. Il y a des caravanes toutes neuves à 130 000 € en face, là, à les chercher, là. C'est quoi ça? On dirait le film Snatch, la vie de ma mère. Oh mon cousin, sauvez pas mon cousin, continue mon cousin. Va. Zenou, recule tes hommes, tu veux. Ça ne vous réussit pas d'avoir l'ennemi en vue. C'est vraiment des chiens, des kleps. Hein. On occupera les premières lignes. Mais eux, c'est pas les mecs qu'il faut pas avoir derrière toi parce qu'ils peuvent te massacrer si... C'est eux. Hein. Mais du coup, on est d'accord que Raido, il est au-dessus de Zeno un peu, non? Ou ils sont au même niveau les deux? J'ai l'impression qu'ils sont au même niveau, mais quand même Raido, il est un peu moins con, donc c'est lui qui gère un peu. Ok. Armée de Kanki Kokuo, commandante de 5000 hommes. Donc elle, en fait, c'est l'équivalent de Chine, en gros. Pour l'instant, vu qu'elle a 5000 hommes, ok. Non, je parle pas en termes de force, je parle en termes de hiérarchie, les gars, bien sûr. Ouais, chacun gère son clan, ok. Mais il y a des passes qui manquent. Mais putain, frère. Ah, ça pète les couilles. Désolé. Non, fermez les yeux, fermez les yeux, fermez les yeux, fermez les yeux. Attention, je regarde pas. Ok. Bon, désolé les gars, mais c'est pas ma faute si ça bug. Oh! Mais je peux me faire spoil là. Ça, on a vu. Ah, on était à là, ok. Ah, voilà, ok. Salut, tu peux faire une dédicace à mon oncle Gatouz. Il est fan de tes lives et c'est son anniversaire aujourd'hui. Comme ça, je clip et je lui montre. Je sais pas pourquoi je sens la connerie, mais il n'y a pas de jeu de mots. Attends. Mon oncle Gatouz. Gatouz, mon oncle. Dédicace à Gatouz. Gatouz, dédicace? Ouais, je vois pas. Bon, vas-y. Bah, dédicace à Gatouz. Peut-être que c'est vrai. Si c'est vrai, ça fait plaisir que tu es sur les lives, mon frère. Je sais pas si t'es fan de Kingdom, mais on t'attend. Mais c'est quoi ça? Je suis en ouf, je me comprends une tag. Gatouz, va te faire. Je rigole, dédicace à Gatouz, mon frérot. On est grave ensemble. Ça fait plaisir, mon frère. Mais je sais pas pourquoi je. Attends. Gatouz, dédicace à Gatouz, Gatouz, dédicace. Je suis sûr que c'est un jeu comme Vivi, espace clair, ou Né, espace gros. C'est sûr que c'est une connerie comme ça, frère. C'est sûr que c'est une connerie comme ça. Ça, tu vois pas? Non, voilà, c'est quoi? Belle dédicace en vrai. Clippez pas, clippez pas. Non, vraiment, je croyais que c'est. Je croyais que c'était un jeu de mots, mais j'arrive pas à capter. C'est un acteur de PAF. Hein? Comment ça, un acteur de PAF? Quoi? Comment ça, Gatouz?
Ah putain, c'est lui! Mais je connaissais pas son prénom! Mais je suis déjà tombé! Ah, mais je suis déjà. Je suis déjà tombé sur des TikTok où il parle! Je suis déjà tombé sur des TikTok où il parle! Ok, d'accord! Mais je savais pas que c'était un. Enfin, que c'était son prénom! C'est le Tunisien là, oui! Mais déjà une meuf, ouais, ok! C'est le française, Yazebi! Je vais t'apprendre des mots! Kahba! Ouais, ok, c'est bon, j'ai déjà vu! Ah putain! Là, sur des TikTok, attention! Je suis tombé sur des TikTok de lui, attention, 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 c'est tout, des TikTok. Ah c'est un acteur de. Voilà, de. C'est le plus grand acteur tunisien de l'histoire, je crois. Bon, après, les acteurs tunisiens sont pas très connus. Mais je pense que c'est peut-être la plus grande personnalité tunisienne actuellement en vie. Hein. TikTok, je vous jure. Bon, vas-y, cassez-vous l'esprit et découvrir Kingdom, s'il vous plaît, je suis un mec pieux. Bon. Allez, hop. Allez. Non, voilà, je suis jamais tombé sur une vidéo de lui hors TikTok et tout, je vous jure. Je suis pas un ouf, frère. Tiens, en plus, ça se voit ces vidéos sur claque. Enfin, vas-y, bref. Alors. Zenou, recule tes hommes, tu veux? Ça vous réussit pas d'avoir l'ennemi en vue. On s'occupera des premières lignes. Hein? Tu te fous de nous? Tu te fous de nous? Attends-toi, on va te buter, Raido! T'es mort, Raido! C'est mort, Raido! On va buter ta fille, Raido! Raido, dis-moi ce que veut faire Kanki. Pour l'instant, il jauge l'ennemi. Pour découvrir la meilleure manière de le faire souffrir. Ah ouais, ça c'est stylé. Ça c'est stylé de ouf par contre. Ça c'est stylé de ouf. Alors prenez votre mal en patience. Le moment venu, vous pourrez vous faire plaisir. Et notre armée remportera la victoire. Stylé. Pendant ce temps, la plus importante des batailles de Kokuyu se jouait sur la colline centrale. Elle opposait deux armées bien décidées à établir leur clan. Chef stratégique de l'armée de Kanki, Maron, commandant de 5000 hommes. Ah, il est chaud, 5000 hommes. Troisième vague, donnez l'assaut. Soldats, c'est l'heure de vérité. Général Kinmu, armée de Keisha. Ces ordures ne sont que des bandits. Écrasez-les du marteau de la justice. Kinmu, Maron. Sur le flanc gauche de la colline, aucun des deux camps ne prenait l'avantage. Ok. Non, j'arrive pas à deviner ce qu'il veut faire. Il veut les faire souffrir, donc il veut les attaquer comme un traître et tout, j'imagine, mais je sais pas comment. Mais sur le flanc droit, l'armée de Kanki gagnait du terrain. Elle était menée par Kokuo, commandante de 5000 hommes. Stylé. Et elle, c'est sa tribu qui l'a suivi du coup. Stylé. Donc elle est forte, elle. Hein. Et en plus, commandante... Ouais, en fait, elle est forte. Hein. Putain, heureusement que j'ai rattrapé des pages qui manquaient, les gars. Il y a plein de trucs, en fait. Heureusement que j'ai quitté. Les commandants de 5000 hommes sont destinés à affronter des généraux parce que ça dépend du nombre de leurs bandes. Ouais, de ouf, c'est sûr. Eki, Denki. Eki et Denki progressent après avoir réussi une percée. Taisha n'a pas rencontré de résistance. Plus bas, Shuji avance aussi. Alors on peut y aller. En avant. À vos ordres. Bravo. On domine la bataille. On pourra bientôt faire le tour jusqu'à Maron. Arrête de me poustillonner. Au rapport. Le vieux Geima demande des renforts. Il menace de se retirer si on l'aide pas. Ah ouais, il est jamais content. La barbe. Pas de renfort? Putain, il est trop moche lui, regardez la gueule qu'il a ce gros. Mais surtout, ils sont... C'est vraiment des bâtards, ils se retirent et tout, ils en ont rien à foutre en fait. L'armée de Kanki versus Yotanwa? Ouah, ce serait un combat de ouf. Ce serait un combat de ouf, mais là de tête, je dirais peut-être Yotanwa, mais... Enfin, je sais pas, non. En fait, ça va jouer aux généraux. Je me dis que les hommes de Yotanwa, peut-être, sont un peu plus forts quand même. En tête à tête. Mais ils ont peut-être plus d'honneur que ceux de Kanki, donc en vrai, ça juste ça. Tirez-lui quelques flèches dans le dos, ça le motivera. Et s'il se plaint encore, je lui trancherai la tête moi-même. Dites-le à ce gros porc. Ouais, je t'ingrée. À vos ordres. Ouais, c'est trop stylé, là. Genre, ça menace ses propres... Ouais, stylé. C'est trop stylé, ça. Ça menace ses propres hommes. Rapport urgent. Le jeune Shishushun demande aussi des hommes en plus. On lui tire dans le dos. Courage. Oh, il est mignon, Muskin, il est mignon, lui. Regardez, Muskin, il est trop mignon. C'est un petit bébé, lui, qu'est-ce qu'il fait avec eux? Envoyez les 800 hommes. Elle décide au physique, hein. Carrément.
Elle déteste les gros et les moches. Je suis mort. Voilà, je suis mort. Ah ouais, putain, c'est le feu, parce qu'en fait, c'est comme ça. Quand t'es une meuf dans un milieu comme ça, t'es obligé d'être macho, mais en version meuf. Genre, t'es obligé de penser avec ta bite, mais version meuf. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre, c'est une dinguerie, frère. Au rapport, le régiment Sun Ku a été défait. Plus haut, le seigneur Konriku est tombé. Les demandes de renfort au pied de la colline sont de plus en plus nombreuses. Quoi? Konriku est tombé? Général Keigu, général armé de Kisui. Ces enfoirés nous massacrent. C'est à croire qu'ils lisent dans nos manœuvres comme dans un livre ouvert. Chacun de nos manœuvres est déjoué. Moi, en revanche, je n'arrive pas à appréhender leur stratégie. Ils semblent n'obéir à aucune règle conventionnelle. Général, nos pertes vont bientôt dépasser un seuil critique. Faut-il demander des renforts au seigneur qui suit? Pas question. Je refuse de le décevoir. Nous ne perdrons pas ici. Mobilisez la réserve. On ne s'avoue pas vaincu. Chef, un messager vient d'arriver de la forêt. La forêt? L'unité Ishin a réussi à percer leur ligne. D'après nos éclaireurs, ils ont avancé dans le bois au-delà de nos attentes. L'unité Ishin? Ce gamin. Je dois l'avouer, je suis surprise. Ils ont réussi à traverser les lignes ennemies seuls. Tant mieux. Ça m'évite à avoir à me préoccuper de nos arrières. Ce qui me laisse le champ libre pour aller prendre la tête de mon adversaire. Changement de formation. Envoyez le clan Dan à l'avant. Qu'ils me suivent. Les autres attaquent aussi. Attaque générale. Je pourrais son switcher, on dirait c'est des lance-roquettes qui vont partir. Keisha, on l'a pas vu depuis longtemps. Hein. Je pense qu'il va pas se laisser faire. Ya, déjà? Parfait. On vous aime, chef. Ne leur laissez pas le temps de réagir. Ouais. Gong. Gong. Hein? Oh! La planche est légendaire. En vrai, la planche, elle est légendaire. Genre, elle est vraiment stylée, la planche, elle est trop stylée. Hein. Avec le drapeau de Zhao et tout. Vous savez que Zhao, est-ce que c'est pas un peu les... En vrai, pour moi, Zhao, c'est un peu les personnages secondaires. Et je pense que Shu, c'est le personnage tertiaire. Pour l'instant, en tout cas. Parce que Zhao, quand même, on les a beaucoup vus par rapport aux autres nations. Et c'est quand même pas mal la... Ouais, bah c'est le personnage secondaire, en fait. Qui suit, les gars, en plus, pourquoi les hommes ils vont être boostés par lui? C'est qui suit, il a un peu le buff... Ah, c'est drapeau de leur ville. Bah voilà ce que j'allais dire en plus. Il a le buff seigneur local. C'est-à-dire qu'en plus d'être reconnu, chaud et tout, et donc général, les gens ils sont boostés. En plus, lui, tu sais, c'est le mec du peuple, enfin le mec d'ici qui se bat pour son territoire, il a fait la promesse aux habitants que personne passerait et tout. Ça veut dire les mecs d'ici vont être boostés x 1000, genre. Et il faudrait vraiment un jeu stratégie de Kingdom. Vous imaginez Kingdom en mode jeu de stratégie de guerre et tout, ça serait trop stylé. Ouais, Zhao, c'est l'entente principale, parce que c'est des voisins. Ouais, possible. Bon, allez. Seigneur qui suit! Le seigneur qui suit est là! Ok. Ah, voilà. Le seigneur qui suit est là! Oh! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Seigneur qui suit! Putain, il le voit comme un dieu, carrément, il le vénère. La seule présence de cet homme leur a offert un second souffle. Ouais, c'est que c'est vraiment quelqu'un pour eux. Après, c'est normal. L'offensive est annulée. Amenez-moi vite Kakun. Hein? On n'attaque plus? Oh non, chef. Pas le choix. Le vent a tourné. Pressez-vous. C'est toi aussi, je la kiffe. Intéressant. Putain, Kanki, il analyse tout depuis ses hauteurs. Donc là, il capte. Oh putain, j'ai la vision. Oh, j'ai la vision. Kanki qui va prendre en otage devant... Pas de spoil, hein, s'il vous plaît. Devant tous ces hommes, le seigneur qui suit, pour les faire souffrir, il est démoralisé à fond. Là, il a capté. C'est pour ça qu'il reste en retrait quand il capte. Il se dit, ok, lui, il est aimé de ses hommes. Lui, si on le baise, lui, si on le torture devant tout le monde, ces hommes, ils vont être choqués. Lui, truc, ok. Intéressant. Ok. Lui, il faut une voix de chevalier bien stylée, bien Garen un peu dans... LOL. Soldat de Zhao! Ou plutôt, soldat de Rigan! Battez-vous comme jamais! Vos filles, vos sœurs, vos femmes, vos grands-parents sont en danger! À bas l'ennemi! J'aurais pu être général.
putain, stylé. Oh! Et là, on voit au visage. C'est trop bien fait parce que juste au visage des mecs de Zao et de Rigan, on les voit. Pouah, redoubler d'efforts. Eh ben, d'enfoirés, crevez tous! Oh, dégagez de là! Dégagez de chez nous! Ah ouais, toujours. Hein. Ara, toujours ce truc pour dégager de chez nous. Hein. Tu vois? C'est jamais on protège notre territoire, c'est partez de notre territoire, rentrez chez vous. Ah, je pense qu'il y a un message politique derrière Kingdom, mais j'en parlerai dans la prochaine conférence. Chef de go à la limite, je suis mort. À mort les étrangers! Quoi? C'est quoi ça? Ils sont déchaînés après avoir vu ce type. Regardez. Rigan. Quoi? Le général Kissu est arrivé? C'est ça, c'est Viva? Oui. Et nous avons ordre de passer à l'offensive. Le seigneur Kissu est là. Putain, c'est vraiment leur goat, hein. C'est vraiment leur goat des goats, hein. Eh bien, avec plaisir. Chargez! Charge générale! Allez, tuez-les tous! Mort aux envahisseurs! Ah ouais, c'est vraiment... Eh, Ara, c'est bon, tranquille, on a compris. En avant! Poussez-moi ces chiens! À vos ordres! Putain, il est massacre, hein. Ah... Attendez, parce qu'ils font les beaux les mecs de Zao, mais je crois qu'ils sont massacrés, là. Allez, assez rigolé. Pauvre vermine de Zao. Kakun, commandant de 1000 hommes armés de Kanki. C'est elle qu'elle voulait appeler l'autre, là, j'oublie son nom. Coucou. C'est Kakun! Kakun le Roc, le maître des formations défensives. Oh, stylé comme nom. Nos troupes avançaient si bien que j'ai eu peur de ne pas avoir entré en scène. Pourquoi on dirait un noble parmi les bandits, lui? Serrez les rangs! À mon tour de briller. Je serai le héros de cette bataille. Et ce soir, je partagerai la tente de Kokuo! Ah ok, stylé. J'aime bien la motivation, on respecte. Respecte comme dans Shensoban, je respecte beaucoup la motivation des hommes. Oh putain, non. Oh, merde. Wow. Oh mais merde. Sur votre gauche, vite! Renforcez les rangs! Sale bâtard! Alors là... Lui, il rigole pas. Oda aurait mis cette OST. Sur Booking.com. Ah, c'est le Netoon, je suis mort. Waouh. Ah ouais. Lui, il respecte rien. Qui suit, hein. Après, c'est pas qu'il était fort. Hein. Quoi? Il descend de la falaise à cheval? Non. Unité Kakun a cédé. Kakun est mort, non? Je suis planté. Je n'avais pas imaginé que des cavaliers puissent emprunter cette pente. Va falloir que nous revoyions toute notre conception du terrain. Attention, ils arrivent sur nous! Ah! Protégez notre chef! Ouais, c'est qui cet archer de malade? Oh, c'est une archère! Stylé, je pensais pas. Dingue! Wow. Par contre, les gars, désolé, hein, nos offenses et tout. Hein. Mais là, c'est des lance-roquettes qui sont prêts à tirer. C'est quoi cette forme de. Wesh. Ils sont en forme de, vraiment de Musette et Cherchon. On dirait qu'ils sont prêts à sortir et. C'est quoi ça? C'est quoi le délire là? Putain, elle est chaude, hein? Enfin, elle est forte. Bordel, il y en a d'autres. Chef! Chef, vite, chef! Retraite, repli général! Hein? Retraite! Toute l'unité, on se remet en ordre plus loin. Sonnez la retraite. Allez, vite! Et Sha n'est donc pas le seul qui va nous poser problème. Il va falloir se soucier de lui. Putain, c'est stylé, ils ont deux mecs forts chez Zao. Là, la bataille, elle est équilibrée quand même. Même si c'est Kanki et je pense qu'il va trouver une solution, en vrai, la bataille, elle est pas mal. Hein. Et je pense que même pour Kanki, c'est pas très facile, genre. Je pense que ça va. Il est pas en mode ingérable, il est en panique et tout. Mais je pense que ça... Faut tryhard quand même le truc pour la gagner, la bataille. En un instant, Kisui, par sa seule présence, renversa l'équilibre des forces en présence. Alors qu'elles dominaient leur champ de bataille, les troupes de Kokuo furent contraintes de se replier et Zao regagna le terrain perdu. Stylé. La réactivité de Kokuo limita néanmoins ses pertes, car elle avait immédiatement compris que Kisui n'était pas une menace à prendre à la légère. La colline centrale polarisait les forces en présence. Sur la droite, l'unité Ishin avait repoussé Zao dans la plaine.
Sur le flanc droit de la colline, Kisui avait pris le dessus, et sur son flanc gauche, aucun des deux camps ne dominait. Putain, c'est chaud, hein. Ouais. Au soir du deuxième jour, ni Zhao ni Qin ne semblaient se diriger avec certitude vers la victoire. Stylé. Stylé, hein. Putain, il est stylé par contre, lui, hein. Bah non, l'OST elle est pour un combat truc, là c'est pas un combat, tu connais, c'est pour ça que j'en ai. Ouais, l'OST elle est incroyable, mais je la garde pour quand des vrais combats. Non, je peux mettre l'OST des espadas alors qu'ils discutent, ouais, je suis abusé les gars. Ça c'est quand il y a un combat. Bah ça a aucun sens de mettre ça, vous êtes fous ou quoi frère? Ni Zhao ni Qin ne semblaient se diriger avec certitude vers la victoire. Je veux bien vous faire kiffer. Vive le lieutenant N! Vive le lieutenant! Vive le lieutenant! Ouf! Ils en font du boucan! Alors qu'on est loin d'avoir gagné. Ils en profitent. Pour une fois que c'est lui le héros du jour. Et après hier, ça fait du bien de se venger. D'autant qu'on a atteint l'objectif fixé par Kanki. C'est vrai. T'es prévu quoi pour demain? Le général ne nous a pas encore communiqué d'ordre. Karyoten, la tente est prête! Imagine qu'on continuera d'avancer. De consolider nos positions sur le flanc droit. Merci. Ten, toujours aucune nouvelle de Kyukai. J'ai interrogé nos prisonniers. Ils ne savent pas si elle a été capturée. Bon, quand on aura plus avancé, j'enverrai une unité à sa recherche. Ouais. Ah. Alors, Vietcon. Attends. Wow. Attends, son blaze, il se lit vraiment vieille conne. Genre conne, K-O-N-H, genre ça fait conne. Alors, vieille conne. Hé, conne. Elle est morte, c'est ça? Non. Elle respire encore. Oh putain, elle est vraiment blessée. Hein. En vrai, les gars, le tome était bien cool. Hein. Par contre, je vais pas dire qu'il était incroyable non plus, je vais pas mentir. Je vais pas dire, waouh, transcendant et tout, mais il était grave cool. Beaucoup d'aura farming, très stylé sur chacun des persos. J'ai bien aimé le flop de Shin, de Karyoten, de Kyukai. En fait, chaque lieutenant a un peu flop, à peu près, sauf N, et c'est cool. Hein. C'est bien de voir aussi, tu vois, de pas toujours les voir gagner. Bon, certes, les flops ont pas été trop conséquents, mais quand même, il n'y a pas eu de conséquences de ouf, mais quand même, c'est sympa. Non, je pense que ça n'a pas été long. Le live va durer 14 minutes, c'est marqué. En vrai, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Mais pas, je vais pas dire un peu de Tom et Tacro, mais j'ai bien aimé. Un peu d'aura farming. Kanki, toujours un peu mystérieux, mais bien stylé. Vous en avez pensé quoi, vous? C'est quoi vos notes que vous mettez, les gars? Je vois 8, je vois 9. Vous en pensez quoi en vrai? Moi, en vrai, non, je vais pas mettre 9. Je vais pas vous mentir, je vais mettre un peu moins que 9. Je pense que je vais mettre un petit 8. En vrai, 8. Ouais, moi je mettrais un 8 perso. Vous êtes combien à avoir mis 8? Oh putain, y'a personne. Y'a personne qui a mis 8. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Oh putain, y'a personne qui a mis 8.